Alors, le scénario de course. Le scénario de course, messieurs, il est très simple. Enfin, très simple. Oui. Il est très simple, vous le voyez, nous avons eu sur cette étape magnifique, hein, avec un magnifique col sorti nulle part de terre, on sait pas d'où. Ils sont après 120 km de course, il leur reste 73 km à parcourir. L'échappée compte 12 minutes 20 d'avance sur le peloton et ils sont 27. Donc l'échappée va aller au bout. Hashtag choqué. À Cassano Magnano et ils sont 27. Donc qui va s'imposer? Attention, notre ami. Bon, déjà, les abandons du jour. Battistella, Verret, Debod, moins 3. Allez hop, ils vont finir à 13, c'est prévu. On le sait. Putain, ils sont en train de prendre plus d'une minute par 10 km. Hein. Mais l'information du jour, c'est que Davide Bays a pris les 40 points du premier col. Et du coup, repasse devant le Tib au classement de la montagne. Bruno a essayé de défendre le maillot du Tib, mais il n'a pas réussi en vain. Donc Davide Bays, ça prend 40 points. Sachant que le Tib avait littéralement... ouais, il avait que 10 points d'avance hier. Et bien, malheureusement, ça passe pas. Quoi. Ça passe pas. Donc Davide prend 30 points d'avance, 144 à 114. Bays, il lâche rien pour le maillot. Après, Bays, on l'a vu hier sur les étapes de la semaine prochaine. Bays, il tiendra pas. Hein. Il tiendra pas. Hein. Donc voilà, ça c'est en gros, c'est tout ce qui s'est passé pour le moment hein, sur cette étape. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre, honnêtement. Sinon, par rapport à hier, par rapport à hier, on a eu quoi? On a eu Pinot qui rentre dans le top 10, on n'avait pas vu le général. Thibaut qui ce matin était 10ème à 3,13. Donc à peine ouais, 40 secondes de Dunbar par exemple qui est 7ème. C'est sympa, il s'est bien rapproché. Aurélien qui est sorti du top 10 à cause de Carty et de Pinot. Sinon pour devant ça n'a pas bougé. Hein. 2 secondes, 22 secondes, 42 secondes pour Lignesson qui a un peu perdu. Il a perdu 20 secondes hier. Caruso une 28, Kamna une 52, Dunbar à 2,32. Pas tout joué classement général, victoire d'étape et maillot du grimpeur. Ouais, le problème c'est que là, ouais, il se rapproche de plus en plus. Hein. Au bout d'un moment, il va plus pouvoir partir. Hein. Déjà là, je pense que 3 minutes, ça risque d'être très très chaud. Hein. Je pense que ça peut le laisser dans des coups, mais pas en échappée matinale. Hein. C'est le problème. Il est 5 minutes devant le peloton. Alors il nous dit mais pourquoi il fait ça? Ça n'a aucun intérêt, il devrait attendre, remettre... C'est de... Ouais, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, il est là, le Tib. Rubio remonte 17, Cepeda remonte 19. Sinon, le général a pas trop bougé, je crois. Hein. Au bon, avec l'abandon de Pedersen, Milan a une voie intersidérale vers le Chiclamen, normalement. Hormis abandon. Ça serait très drôle que Milan abandonne et que le Chiclamen revienne à Derek G. Hein. Ça serait très marrant. Hein. Imaginez Derek G qui ramène un maillot vert d'un grand tour. Ah. Ça me fumerait de rire. Donc voilà, ils ont passé le premier sprint. C'est Myrofer qui a pris les points. Derek G a pris 6 points. Et du coup, voilà quoi. Voilà. Hein, voici le profil. Il reste un sprint inter dans un peu moins de 20 km. Il reste l'arrivée, forcément. Et devant, la composition de l'échappée. Ballerini série pour Quickstep. Pour Soudal Quickstep, Prodom Warbase pour AG2R, Oldani chez Alpecin, Sanchez chez Astana, Pasqualon Sutterlin chez Bahreïn, Nico Dens pour Bora qui a gagné il y a 2 jours, Alberto Becciol pour EF, les deux Bays et Maestri pour Eolo, il y a Mouloubran pour Green Project, il y a Bruno pour la Groupama FDJ, il y a Rex pour Intermarché, chez Israël il y a Clark J et Williams. Chez Movistar, il y a Gaviria, Barta, Verona. Chez Arkea, il y a Barguil, Gernalek. Il y a Mayrofer pour DSM. Il y a 2 marquis pour Jayco. Et il y a Mollema, Skuins et Vergard pour Trek. Il y a eu des chutes, il me semble pas. Ou alors je les ai loupés. Ça va peut-être arriver un petit peu avant, mais on surveille évidemment toujours les équipes. Ouais, il me semble pas. Hein. Arrivé en faux plat montant. On le voit un peu, hein, ça remonte légèrement. Hein. Normalement, là, on a le dernier kilomètre. Ah, tu vois, on le voit, le dernier kilomètre qui remonte. Donc, ça va être un sprint pour Costaud. Non, vas-y, c'est des assassins, 22 bornes. En plus, il est pas... Arrivé à plus de 2000 mètres d'altitude. Et t'as de peine, ils te foutent du 2000 mètres d'altitude. Non, vas-y, les mecs veulent pas que les sprinters soient heureux. Hein. Bon, là, on est d'accord que Gaviria est le plus rapide. On attend votre réponse et on va parler des coureurs français. Alors, là, si Gaviria arrive à passer à côté aujourd'hui... zone de confort quand on est coureur français et que finalement on a une abondance de structure. Alors, à vérifier, à quand même faire gaffe, Bruno est à 18,37 du gène. Donc, il revient provisoirement à 6 minutes.
J'ai maillot rose. En cyclisme, des fois, Ballerini, ouais, il y a Ballerini, il y a Oldani aussi, attention à Oldani. mais moi, je pense, Pasqualone qui va bien, il est pas mal, Pasqualone. On a qui d'autre? On a Gaviria, forcément. Il y a Mayhofer. C'est ceux qui sortent du lot, hein, c'est Mayhofer, Gaviria, Pasqualone, Oldani et Ballerini. Un homme maintenant 27. Bah Konichev et l'autre je sais pas, mais des mecs on s'en fout, Osef. Hein. Non, pour l'échapper c'est pas mal, hein. On va avoir un petit sprint sympa là je pense. Hein. À voir si y a forcément des mecs, c'est un groupe de 27, ils vont forcément, il y a forcément des gars qui vont vouloir s'isoler ou quoi. Ça va, je pense, ça va être sympa là. Le scénario ça va être, tu vas avoir les équipes devant sans sprinter qui vont mettre des menaces à tout le monde. Tu vas avoir les équipes de sprinters qui vont paniquer. Ah, Armira il reprend du temps là. Putain, par contre, c'est bon, on n'en peut plus. Hey, y'a pas quelqu'un qui a des bonnes nouvelles niveau météo là? Genre, pas un peu de soleil prévu en Italie là, jusqu'à dimanche prochain? Eh, Rome il fera beau au moins à Rome. Non? Ils annoncent quoi à Rome dimanche prochain? Et j'avais eu l'immense fierté de gagner Paris Tour, hein, qui était une très grande classique à l'époque. Hein, ah, et dimanche prochain, Rome, 25 degrés. Certes nuageux, mais ça va. J'ai pu quitter ce beau groupe de la meilleure manière qui soit, parce que c'était ma plus grande victoire à l'époque. Tu vois? Et on avait un problème avec le chat. Très émouvant. Effectivement, vous n'êtes pas là. J'avais pas fait gaffe. On a toujours des contacts, donc on a pourquoi? Pourquoi n'êtes-vous pas là? Mais moi, ça m'avait permis de partir sur un nouveau challenge. J'ai vécu ça également après une période plus ou moins similaire. Cassez le chatbox là? Pour partir chez Quickstep, là de nouveau arriver dans un groupe. Ça c'est un vrai choix, on le voit très bien dans le documentaire qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes de sport. J'ai l'impression... Pour gagner Paris-Roubaix, pour gagner le Tour des Flandres. Vous savez que c'était l'équipe qu'il vous fallait pour le gagner. Ouais, j'ai pris la décision. Il veut pas. Il est cassé, hein. Même Patrick Lefebvre à l'époque, et puis d'exposer mon plan sportif, mes ambitions sportives. Et putain. Voilà, on est parti sur ce projet. Il y a cru autant que moi, et je me suis investi sans compter. Et j'ai pu à l'époque me remettre en question, prendre un coup malgré que j'étais déjà magnifique. assez âgé, et ça m'a permis de magnifique, magnifique. Voilà, vous êtes là. Enchanté. Il y a certains coureurs qui devraient enchanté. Oser changer d'équipe, oser se relancer dans des challenges différents. J'espère Armira va tenter le coup du kilomètre. Eh, 13 minutes, hein. Après, l'intérêt de Ineos de contrôler Armirail, 0. Là, il y a un monde où ça monte à 15-16 minutes et on retrouve Armirail 6ème du gène ce soir. Hein. Et on voit que ça paye. Osons. Les interviews aussi de Geraint Thomas. Ah putain, les pauvres, la météo, non, vraiment, c'est trop grave. Hein. Et t'as presque 13 minutes. Armirail en rose. On voulait parler du final d'hier. Est-ce que vous avez été Barguil il a combien? Ouais, Barguil il est loin, les gars. Barguil il est à 31 minutes. Ouais, un petit peu. Hormis Armirail qui est à 18, le plus proche derrière, c'est qui? C'est à 30. Le plus proche derrière Armirail, bah, c'est Barguil à 31. Ça a un peu annihilé toutes les attaques. On s'attendait à plus d'attaques, plus de mouvements, mais c'est le bon plan, non? D'autres journées difficiles. Après, lâcher le maillot à une semaine de Rome, si ça réfléchit à est-ce qu'on galère. En plus, c'est Ineos quoi. C'est pas une équipe qui est en mal d'équipier quoi. Si Ineos c'est vraiment en mode on lâche le maillot à une semaine de Rome, ouf, oh, la gueule, c'est terrifiant. Ouais, après, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans les années 80-90 qu'on ne fait plus, et c'est une bonne chose. Non, Barta, j'ai pas fait gaffe, Barta? Ah oui, Barta 29-40. Oui, mais c'est pareil quoi, c'est vers les 30 minutes. D'ailleurs, dans les années 80-90, il y avait moins de stages en altitude. On avait arrêté. Pas rassuré plus que ça. Mais les mètres étaient hauts quand même. Oui, mais bon, après voilà, ouais. on va pas non plus. L'abandon de Tao, ça a tout niqué. Hein. L'abandon de Remco, ça a niqué un petit peu, mais il restait du monde. Tao, ça a vraiment tout détruit. Hein. Là, les gars, les 3-4 leaders qui nous restent pour la gagne, c'est les 3-4 leaders qui ont le moins de panache de l'histoire du vélo. Genre, c'est vraiment, c'est... Les attaques réunies du top 4, là, sur les 3 dernières années, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est trop grave.
son temps, de son époque. Chaque coureur appartient à une époque. Et puis avec Tao, Ineos, ils auraient foutu un peu plus le bordel, quoi. Ah non, vraiment, je suis trop triste. Un petit peu plus légère de ce côté-là. Oh putain. D'ailleurs, dans le vélo, je crois qu'on a bien fait le boulot. On se rend pas compte à quel point le vélo est peut-être le sport le plus contrôlé, le plus encadré aujourd'hui. Et je ne parle que de ce jeu. Moi, c'était Tao leader. Oh, moi, je mettais Tao dessus aussi. Hein. Pinot va attaquer à 70 bornes mardi, t'inquiète. Ah ouais. Le truc, c'est qu'à ce rythme, mardi, il va pas y avoir de course encore, alors qu'il y a une étape de zinzin. Et on va nous dire, ouais, ça se réserve pour jeudi. Réservons-nous pour Rome, quoi. Allez, allons-y, les gars. Dans les années 80. Voilà, c'est impossible de reconnaître, ouais. Ils sont couverts de partout. Là, c'est impossible de reconnaître. Là, on voit rien, là. Une omerta, c'est-à-dire que bon, lui, on le reconnaît, c'est Bruno, mais il est tout seul, quoi. La course en elle-même ne faisait que 100 bornes. Ça roulait tranquille pendant 150 bornes. C'est vrai aussi, ça c'est la télé qui a changé les choses. Hein. Philippe a dit ça la dernière fois. Moi, dans les petits trucs comme ça, quand j'entendais l'hélico, je me replaçais. L'hélico, c'était l'hélico de la télé. C'était la prise d'antenne télé, Jackie. Ah oui. Mais prenez l'exemple de l'étape d'aujourd'hui. Et prenez l'exemple de l'étape d'aujourd'hui. Mais il y a quelques années, cette même étape, je peux vous assurer qu'il y aurait eu les patrons de l'époque qui se seraient mis devant. On aurait eu le leader, le maillot rose. On aurait eu peut-être un Mario Cipollini, un grand sprinter, qui se serait mis devant et dit hey, tranquille, hein, basta. On aurait monté le col tranquille, il n'y aurait eu aucune attaque. On aurait fait la descente tranquille sous la pluie. Et en bas, on aurait assisté aux premières attaques. Vous allez dire, ça faisait les affaires des sprinters. Mais c'était comme ça. Alors maintenant, oui, on a des étapes plus courtes. Et dès qu'elles sont un peu longues, il y a de la bagarre dès le départ. Évidemment, c'est quand même... Ça joue entre Gaviria et Ballerini. 180 km avec la bagarre incessante depuis... Je vois vraiment pas Gaviria... franchement, Gaviria, si se foire aujourd'hui, il n'y a plus rien à espérer de ce mec. Hein. À fond, on a fait les 150 premiers kilomètres. Tranquille, le dopage je vous le dis, hein. a peut-être changé, a bel et bien changé depuis ces... Vraiment, si là, avec un tapin pareil, il arrive à passer à côté... mais oui, non, mais Jackie, on va plus loin dans la discussion, c'est justement, moi je fais partie de ceux, et par contre on est d'accord sur le fait qu'il faut des étapes de 200 bornes sur un grand tour. Il en faut même plusieurs. Là, on en avait 4 ou 5, je crois. Plus de 200, mais on a que des 196, 498. Voilà, c'est pareil. Hein. On a plus d'intensité sur chaque course. Je pense qu'il faut garder, effectivement, notamment... Personne va rien tenter par peur du chrono. Des étapes un petit peu longues. Ouais. Pensons quand même à aller faire un petit tour en montagne, ne pas tout mettre à la fin, autrement ça bloque. Ouais, non, je sais pas. Hein. On l'a vu et on le voit très bien sur... C'est un plus gros choc que Thibaut hier s'il gagne pas. Ah non, 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 mais là Gaviria, vraiment, s'il passe à côté, c'est... Je comprends pas. Hein. Putain, la dégaine qu'il a, Mollema. C'était très différent. Mais dans le rythme, c'était quand même sympa cette étape de... Faudra juste faire gaffe et bien gérer, c'est les attaques des mecs qui ont pas de sprinter devant, mais... Il explique, hein, la télévision a changé beaucoup de choses. Hein. On sait qu'à l'époque, quand on voyait l'hélicoptère arriver et la moto télé arrêtée au bord de la route... C'est ici la sieste organisée, les gars. Putain, il y a un moustique qui vole, qui me... Putain, enculé. Ah bah ça y est, ça commence. Bettiol. Qui met une petite praline alors qu'on est à 62 km. Bettiol, 62 km de l'arrivée, ça lui fait pas peur. Finis juste la discussion, Philippe, sur la télévision. Je rajouterai quelque chose. C'est que en fait, pas suivi, hein. Les managers et les sponsors, ils regardaient la télé. Il y avait déjà des stats qui étaient prises. On analysait combien de temps de télé vous aviez fait, combien d'articles de presse, combien de photos, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le plan média, le retour média, retour sur investissement. Le coût du kilomètre un peu trop tôt. Ça, c'est le coût des 62 km, les gars, vous le connaissez pas? C'est pareil, hein. Exactement. Donc, bon, les coureurs, nous, on connaît tous. C'est pareil, c'est pareil. Hein. Et donc on savait qu'à partir du moment où la caméra arrivait, c'était mieux de traîner un peu plus devant. Non, en vrai, c'est pas con. Hein. Quand les 4 vont au bout, la victoire de Den, c'est il y a 2 jours. C'est pareil, hein. Les 4 ils partent à 80 bornes, je crois, de l'arrivée. Bon, là, le problème, c'est qu'il est tout seul. Personne l'a suivi, là. Là, sur ce coup-là, il y a personne qui croit, là. Une petite renommée. Et quand vos sponsors ou votre manager fait votre analyse... Là, il aurait eu 2-3 mecs avec lui, pourquoi pas, mais là, tout seul, force à toi, mon pote. Hein. Je sais pas dans quoi tu t'embarques, toi, mais... Prenez des points, vous marquez des points et vous restez assez intéressant médiatiquement. On sait qu'il y a beaucoup de coureurs, ils sont professionnels aujourd'hui. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ont
3, 4, 500 000 followers sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait leur valeur pour ceux aujourd'hui. qui passent à la télé, pour certains. Il vise qui là, Filou? Eh oui, mais malheureusement, c'est comme ça. Tu parles de ton copain Froome? Et pour juste, alors qu'on regarde Alberto Bettiol, l'Eurosport est à l'initiative de ces étapes en intégralité. On a beaucoup travaillé avec les diffuseurs. Nous, notre métier, c'est de diffuser du direct. Et on trouvait ça très très bête d'organiser des courses. Distancé, je crois pas. Du départ à l'arrivée avec des routes, des coureurs et de se priver des images. Et on est toujours sur cette ligne de conduite. Bah oui, mais c'est la meilleure chose des étapes. Qu'est-ce que c'était frustrant à l'ancienne. Nous, notre but, c'est de diffuser du direct. On sait très bien que vous n'allez pas être là du début à la fin de l'étape. Après, nous proposons, vous faites votre choix, tu nous connais pas, Guillaume, hein. Nous ici, on est là, hein. Il est fou, lui. Il dit on serait pas là du début à la fin. Oh, Guillaume. Ou avec les 4 jours de Dunkerque qui continuent. On referme la parenthèse, on y va. Déjà, merci messieurs. À 60 bornes de l'arrivée, 30 km avant ce qu'on a. En vrai, le fait qu'on les fasse en live, ça change beaucoup, mais en dehors du tour de France, je crois que c'est vraiment le grand. Ça faisait très longtemps que j'avais pas coupé si peu de kilomètres d'un grand tour complet. Hein. Il a préféré anticiper. Vraiment, je sais pas, genre si. Je serais pas à dire combien de kilomètres j'ai pas vu, mais je crois qu'il y a 2 chiffres maximum. Je sais pas vous, mais combien de kilomètres vous avez loupé sur le Giro depuis le début, mais. Et il s'est dit, bon, bah, je vais anticiper en espérant un retour, au moins d'un coureur de ces formations les mieux représentées. Et regardez qui est à sa poursuite. La machine Derek G est devant. Ce bon vieux Derek est devant, ouais. Il en a jamais marre. Eh ouais, il a jamais mal aux jambes, ce mec. Derek, il est là. Putain, ce mec est jamais fatigué. Hein. J'ai cru que Barguil était tombé. Ouais, il n'est pas tombé. Il a failli tomber derrière. On n'était pas loin de la chute. Intéressant, les treks, l'équipe Israël également qui. Pire Giro. En fait, le truc, c'est que c'est. Les baillis, je crois qu'ils sont cuits. Faudra pas trop compter sur. J'en parlais dans la vidéo de ce matin, mais c'est. Je trouve que c'est. C'est pas le pire Giro, mais c'est divisé en deux. Genre, je trouve qu'au niveau des sprints, des mouvements dans l'étape, des baroudeurs, des machins, c'est trop bien. Genre il y a très peu d'étapes où c'était en mode 16 de zinzin. Après par contre, si on regarde que les favoris... Ah oui là non, oui. Si on regarde que la course des favoris, c'est un enfer sur Terre. Hein. Mais à mon avis, des fois c'est avec quelques minutes de retard pour ne pas avoir l'information en direct. Il pourrait jouer contre le coureur. D'accord. Ça, Jocelyn il pourrait nous le confirmer, mais je pense que c'est ça. Giro spécial, ouais. Après la météo aide pas, hein. Ça fait 2 semaines, ils sont sous la flotte, sous les orages, c'est un enfer. Hein. Les mecs sont cramés. Le FC Nantes joue sa survie en Ligue 1 et c'est un supporter des Canaries. Et le stade Lavallois, la survie plus rien du tout. Et du coup, ça dépend de la vision que t'as, quoi. Oui, le Giro est éclaté au sol. Si toi, ce que t'aimes et ce que tu veux voir, c'est des batailles au général, machin. Moi, j'avoue, quand je regarde une vélo, alors certes, le général, c'est plaisant, c'est trop bien, mais il y a d'autres trucs, quoi. Genre une étape comme aujourd'hui, tu sais très bien que le général, il va rien se passer, mais ce qui est intéressant, c'est l'échappée, c'est parce que les sprinters vont contrôler les attaques, là, machin. Et c'est pas pour ça que ce genre d'étape est nul. Et genre sur ce point-là, on a un très bon Giro, hein, au niveau des échappées, des machins, des sprints. À part avec leur dérèglement climatique. Oui, non, mais ça, après, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'avoir, sachant que littéralement, ils ont parlé je sais plus quand. Justement, là, la météo qu'on a, c'est normal en fait. Justement, c'est l'inverse. C'est les dernières années où il faisait hyper beau sur tout le Giro, qui était pas normal. C'est que l'écart ne grimpe pas. Je trouve ça surprenant parce qu'on a quand même le sentiment qu'on a vraiment accéléré suite à l'accélération de Bettiol. Je suis favori. Oui, c'est sûr, mais là, on est vraiment à un point abusé de fou, quoi. Genre là, aujourd'hui, il va rien se passer. Demain, peut-être un peu, mais on va arriver à l'étape 16. En gros, il n'y aura pas eu de grosses batailles encore. Étape 16. Il a peut-être pris froid, hein. C'est Mollema ? 40 ans aussi, Luis Leon Sanchez. Tiens, celui-là, je crois le reconnaître. Et quand il est comme ça, la langue tirée, c'est qu'il est bien. Mollema. Je sais plus c'est quel jour ils en parlaient, mais là, la météo qu'ils ont sur le Giro, c'est...
C'est la météo habituelle en Italie, généralement au mois de mai. Et genre sur les Giro d'il y a 15-20 ans et de tous les Giro d'avant, c'était comme ça tout le temps la météo. C'est justement les années d'avant où il faisait tout le temps beau, où il faisait il y avait un grand soleil 30 degrés que c'était pas normal. Et puis bon, pour moi la météo ça fait partie du Giro aussi, ça fait partie de la course. Hein. Vous parlez de décaler la course à un autre endroit du calendrier, je sais pas quoi. C'est ce qui fait aussi la beauté du Giro. Hein. Genre quand tu prends le départ du Giro, tu sais très bien à quoi t'attendre au niveau météo et au niveau du froid. Hein. Si t'as pas envie de ça, tu vas sur la Volta. Hein. Oldani derrière. Rex, Oldani, ils sont seuls représentants de leur équipe dans ce groupe de 29 coureurs aujourd'hui. Je comprends pas, Seri de la Soudal, c'est à lui de faire le travail, pas à Ballerini. C'est Oldani là? Wesh Adrien. Connaissant la vitesse de pointe de Ballerini, c'est quand même la meilleure carte à jouer. Hein. C'est Oldani? C'est le seul. Bah oui, de toute façon, c'est le seul Alpecin, donc c'est forcément Oldani. Et le Inter, il y a que Rex, je crois, donc c'est forcément Rex. De coureurs complètement isolés. Hein. On aurait pu s'attendre à voir les équipes avec 3 coureurs vraiment lancer. Attends, il est pas noté là, l'Inter. Ou alors je suis aveugle. Ah non, il est noté devant, putain. Quel connard. Chimu. Voilà, ce sont des coureurs qui sont les seuls représentants de leur équipe à l'avant. Putain, il y a des épaules, c'est Rex, les gars. Il y a qui se cache. Ouf ouf. Qui était proche de la chute il y a quelques minutes là dans un virage. Ah, ils ont passé le sprint, on l'a même pas vu. De la journée, il y a des bonifications qui vont être prises par Laurent Rex et Stefano Oldani. Une petite seconde aussi. Ouais, ça laisse moins partir qu'il y a 2 jours quand même. Qui était à l'avant, peut-être Tom Skeuns là dans les premières positions. J'ai vu Victor l'a fait au départ des 4 jours. T'as été au départ là ce matin? Et la Movistar qui encadre bien sûr Fernando Gaviria. Incroyable. Avec 2 coureurs. Si jamais ça reste de marquer dans le final. C'est ici, mec. Et Carlos Verona. C'est ici, t'es au bon endroit. Je pense qu'à un moment, là, certains vont bientôt enlever les impairs. Hein, puisque là, on roulait au train. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Au Vélodrome de Roubaix. Ah oui, j'ai vu, ils ont fait le tour, non? Je crois. Eh oui, hein. On tourne, voilà, on roule à 40. Je crois qu'ils ont fait le tour du Vel, ils ont fait un tour. Ça tourne tranquille. Mais attends, il y avait du public au Vel? Mais dès qu'on commence à monter le cursus. Parce qu'on est d'accord, Dunkerque, c'est pas fait diffusé en intégralité si on n'a pas vu. Si les températures sont. Ah, Ballerini derrière, hein. Ah, il y a peut-être un petit coup là. Attention, Bettiol, au loin, je crois. Et de nouveau Bettiol, hein. Qui a allumé la mèche. Ouais, attention, il faut pas en laisser partir 3-4 hein, parce que Oldani. Pas beaucoup. Ouais, normal, hein, sur ce genre de course. Déjà, sur les courses type Paris-Nice, Dauphiné, il y a tellement peu de gens. C'est une dinguerie en dehors des grands tours ou quoi. Il y a pas beaucoup de gens hein, sur les bords des routes. Hein. Juste là pour la Barane qui se retourne et qui cherche Andrea Pasqualone. Ah, c'est Pasqualone, je pense. C'est Pasqualone là. Ouais, c'est le barbu, c'est Pasqualone. Et Seri qui joue son rôle d'équipier. Là, on l'a vu bloquer, éviter que ça relance. Bon, après, est-ce que vous roulez avec Ballerini quand vous appelez Oldani? Ah, ça sort pas, hein. Movistar, Gaviria. C'est la meilleure chose à faire. Ballerini, au sprint, il va les croquer, même si Stefano Oldani a une belle petite pointe de vitesse. Il y a de quoi attaquer dans le final. Hein. Oui, Oldani a une belle petite pointe de vitesse. On est d'accord. Après, c'est une arrivée particulière, on le rappelle, hein, vous l'avez rappelé, en faux plat montant et après une longue étape. C'est vrai que le faux plat montant pour Ballerini et Oldani, ça peut être sympa. Hein. Bah, ça convient aux hommes forts. Hein. Voilà. Par rapport à Gaviria. Assez de Gaviria, déjà, ça c'est sûr. Et pour l'instant, c'est fini en Savoie dans les derniers cols. On laisse un peu en mode TDF, mais sinon pas grand chose. Ouais, bah, genre je me souviens à Arthur quand il a été à la loge des gardes, mon pote. Bon, après, c'est des patelins paumés, hein, mais ouais, il était tout seul. Il y avait personne à la ronde. Pourtant, il était à la Flamme Rouge, hein. Il était tout seul. Il n'y avait pas un humain autour de lui sur les 500 mètres d'après, 500 mètres d'avant. Non, mais je crois que celui qui a la réalisation est... Après, c'est différent. Je crois que c'était en semaine de mars. Bon, vu l'endroit paumé. 15 minutes. Là, je vois déjà Dadou en train de faire le dessin. Marc Madio qui est en train de fausser les chronos de l'organisation des RCS. Je vois déjà le dessin. Ça va 13 minutes. C'est le peloton. Logique. Hein. Aujourd'hui, c'est une étape. Quand il avait raté. C'était prévu. Quand Aurélien Paré-Peintre gagne l'étape, hein, il était en contre, il est resté longtemps pas très loin. Il y a le col qui a tout foutu en l'air. Du coup, les sprinters, ils avaient pas trop envie de se mouiller. De toute façon, il y en a plus.
Il reste qui là? Il reste Milan, Cavendish. Il n'y a plus Groves, il n'y a plus Pedersen. Il manque plein de gens là. Là, les sprinters, il y en a déjà plus là. Il y a Ackermann. Ouais. Ackermann, s'il avait réussi à se faufiler devant, ça aurait été une très bonne OP. Hein. Après, il y a combien de points là? Ne dis pas qu'ils ont foutu ça en pleine quand même. Putain, ils ont foutu ça en pleine. Derrière, on n'est pas loin, mais on se regarde, on veut pas trop faire l'effort. Ils ont foutu ça en pleine. Le petit coup, je me relève, attendez, je remets l'impair. Bah pour Gaviria et Ballerini et tout, ça va se replacer là. Après Gaviria, c'est le flop intersidéral. Hein. Gaviria, il est où Gaviria? Il a 10 points. Non, on se rend pas compte de la dinguerie. Il est derrière Gébril Zabier. Ballerini pareil, 11. Ah non, en fait, il y a personne de dangereux. Hein. Le plus dangereux, c'est Derek G, quoi. Il va revenir à 121 s'il gagne. Même chose pour Israël Premier Tech, hein, Jackie, ils sont 3 derrière aussi. Et oui. Et 3 Movistar aussi. À un moment donné, ils vont être obligés. Oldani peut revenir à 82. On a Gaviria et ce mouvement, il est justement pour sortir Gaviria. Alors qu'on retrouve Tom Skuits en chasse-patate. Ouais, et puis c'est bien vu, à le bord du lac, il est quand même très sinueux. Ça monte, ça descend légèrement. C'est toujours des. Ça a aucun sprinter émotif pour finir Giro au sprint, c'est dommage. Vous connaissez quoi, à mon avis? Bah, c'est juste qu'ils sont malades. En vrai, là, cette année, il n'y a pas eu de sprinters qui ont dit, comme en mode A1, je me casse. Larry Warvey, ils sont en tête du peloton, couper son effort du peloton, pardon. Demain, c'est Lombardia. Un peloton, oui, c'est un peloton, un petit peloton, mais c'est un peloton. Demain, c'est mini Lombardia, c'est étape en mode Lombardie. On n'a pas battu le record, on était monté jusqu'à 40 il y a quelques jours. 40 échappés. C'est fou ça. Et Rex qui avait 2 imperméables, 2 vestes de pluie. Ouais. Mais ouais, non, en vrai, il n'y a pas de sprinter qui se barre en mode il n'y a plus d'étapes intéressantes, je me casse. C'est juste, ils sont tous malades, ils sont tous tombés. Le rouleur de la Movistar qui est en train d'assurer les relais. De top 15 sur les 2 chronos de ce Giro, Will Barta. Groves, il était pas malade. Ah si, Groves, il était malade comme un chien. Groves, il a passé une étape lâché dès le kilomètre 0 tellement il était malade. Et le lendemain, il a quand même terminé en mode soldat. Et le lendemain, il est reparti. Et il a abandonné après quelques kilomètres. Et on voit quand même à chaque fois le rôle joué par les motos hein, en début d'attaque. C'est ça qui fait la différence. Hein. Se battait tous les jours derrière. Oh, en début de semaine, Groves. Ouf. Et on voit Skuins seul, il se bat contre. Dainese aussi. Ah, Dainese, le problème, c'est qu'il a joué les poissons pilotes pour Mayrofer sur plein d'étapes. Donc, je trouve ça un peu con, moi. Putain, le moustique va te faire enculer. Les 3 coureurs devant ont la moto pas trop loin d'eux, donc ils ont l'aspiration et ça fait une énorme différence. Il faut que ça s'organise, les Movistar et autres. Le chrono dont vous parliez, c'était au Mirador des Essaro, Jackie, en 2020. Ah oui. Battu d'une seconde. Ça demain. Primož Roglic, ce jour-là d'ailleurs, Bruno Armira, il avait pris la 5e place et votre pote Rémi Cavagna, il était pas loin, il était 8e. Et c'était la première victoire de Roglic sur une grande course, si je me rappelle bien. Ah oui, d'accord, tu mets ça en début d'étape, toi? Ah non, 2020. 2020, il était 2020, parce que, ouais. Non, 2020, il avait perdu. gagné la première victoire importante de Roglic. Ça. Chrono aussi sur le Giro. Ouais. Sur le Giro, là on parlait de la Vuelta. Ça, c'est mardi. Ah, ouais. C'était sur la Vuelta, Mirador des Essaro. Sa victoire sur le chrono dont vous parliez, ça a remonté à mon avis à... Ouais, c'est celle-là. C'est plus vieux que ça, c'était 2016 même. 2016. Ça, c'est mercredi. Ça, c'est jeudi. Ah ouais, voilà. Pardon, j'avais pas entendu. Oh, c'est bien dur, hein. Devant devant Fabian Cancellara. Quel enfer le final là. Il est rentré. Là, il va pas passer, ça, c'est le jeudi. Pendant quelques temps, hein. Le vendredi, pardon. Ouais, mais ils ont été assez intelligents, hein, les Oldani, Ballerini et Erek. Je pense qu'ils ont levé un peu le. On a des infos sur cette étape d'ailleurs, si elle va se faire jarter ou pas. Si elle se fait jarter, c'est catastrophique. Hein. Ça, c'est le chrono. Je pense qu'on a un peu levé le pied, c'est bien joué. Tom Skuins, il en est à 4 top 10 hein, depuis le départ de ce Tour d'Italie. Ah, faut pas que la 19 elle pète. Hein. Si la 19 elle saute, le flop. Rex qui a pris des bonifs, il se replace. Troisième également au lac Laceno lors de la victoire d'Aurélien Paré-Peintre. Il était là avec l'Ecno Sud, avec Albanese. Mardi. Mais moi je pense que ça va faire comme la semaine dernière. Hein. Ça va 14 minutes. Hein. Oh là là, Bruno. Ça va faire comme la semaine dernière. Hein. Demain il y aura plus de mouvements qu'hier limite. C'est sûr. Au Ballerini, Oldani, Skuins et Rex qui sont partis à 4. 25 secondes d'avance. Attention quand même à pas se désorganiser derrière. Hein. Il y a 14 minutes d'avance.
On rappelle ce bon vieux Bruno à 18,37 qui reviendra à 4,30. Imaginons, il revient à 4,30. S'il revient à 4,30, il se retrouve 13ème derrière Paré Peintre. Ouais. Ça a dû un petit peu discuter. Ils se connaissent très bien. Ah, ils doivent se tester à l'entraînement. Et ça va sûrement encore augmenter, donc... C'est vrai que ces deux coureurs sont rapides, ils se connaissent par cœur. Pas sûr qu'il y ait quand même 23 secondes, mais derrière c'est complètement décousu. Hein. Demain, victoire de Benny en échappé. Aussi sont des nordistes. Oh, c'est possible. Hein. Et de Cantu, David et Ballerini. Paye d'étape de repos. En général, ça se la colle. Ouais. Ouais, puis même le profil est sympa pour tenter des trucs hein, demain. Stefano Oldani, lui, est milanais. Je sais pas s'il supporte l'Inter ou le Milan AC. Je crois que c'est l'Inter, mais je suis pas sûr. Ouais. L'Internazionale di Milano. Jolie petite baraque. Demain, repos. Lundi, repos. Belle île, Bella Island, c'est son nom. Pam, 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 pam. À droite. C'est toujours lundi les repos sur les grands tours. Pour attaquer demain. Bah, demain, tout le monde a intérêt à attaquer. Hein. Si demain, veille de repos, avec un profil comme on a demain, hyper technique, avec des montées un peu dans le même style que samedi dernier, si personne t'entraîne, qu'ils aillent se faire foutre, hein, vraiment. Vaut mieux avoir un bateau. Ou être bon nageur. Ouais, je suis mort. Ouais, c'est trop marrant les petites maisons là sur les îles. Là. Aurait pu habiter là. Il aurait fait sa petite oh, ça me fume. Matinale. C'est une belle région, hein, cette Italie avec tous les lacs, les montagnes quand même très raides. Ah bah celle-là, elle est sur le lac majeur là. Hein. Ouais, c'est ça. Ça va, il neige pas aujourd'hui. On appelle ces deux îles les îles Borromée. Situées dans le golfe de Borromée. C'est grave. Ah ouais, mais Roglic, il va se faire foutre. Hein. Jamais vu un mec comme ça. C'est dommage, hein, mais je comprends pourquoi il n'y a pas grand monde qui l'aime bien, Roglic. Hein. Ah, il donne pas envie. Hein. Bon, derrière, ça laisse pas partir. Hein. Ça contrôle bien. Ça se désorganise pas. 20 secondes. Moins de 20 secondes. Hein. Et oui, Israël va certainement tenter. La Movistar également. Les Owen. La Bahreïn, les deux AG2R. Ah, ça ressort là. C'est qui? C'est un Israël? Dis pas que c'est ce bon vieux Derek. Parce que je suis allé chercher, je connaissais pas. Avant, c'était une île où il y avait vraiment que des pêcheurs. Putain, le FC Derek qui va être reparti là? Pour les pêcheurs de pouvoir s'installer là-bas, surtout depuis qu'on a. Ah, mais il y a du lâcher là. Le palais Borromée que vous avez vu, Napoléon est passé d'ailleurs sur cette île. Non? Attends, non. Pardon. Ah non, pardon. Non, c'est le gros groupe, je suis con. Ouais, moins agréable. Pitch perso. Ah, t'adores dormir devant les courses, non? Pierre Laval, qui se sont rencontrés en vrai, avant la bah attends, oui, j'ai été le seul favori à tenter. De... Non, vraiment, hein, force aux fans de Roglic, hein, mais je vois pas comment c'est possible d'aimer ce mec, genre. Enfin, pas d'aimer ce mec, mais d'aimer sa manière de courir, quoi. À part si vous aimez que toutes les courses puent la merde et qu'on ronfle jusqu'à 400 mètres de la ligne. Caroline, c'est comme ça que je connais l'histoire de cette île. Très bien. Déjà, Roglic, il retient pas les leçons du Tour 2020. Il est en train d'exactement refaire la même. Oui, pardon, oui, je vais me faire engueuler. Le prince, d'ailleurs, grand amateur de sport. Genre vraiment, certains leaders, mais ils aiment trop être en mode ouais, même si je suis fort, j'en garde, c'est important le final. Eh, à l'ancienne, les leaders, ils s'en battaient les couilles. Si t'étais fort, que ça soit le 4ème jour de course, le 9ème ou le 15ème, bah t'en profitais que tu sois fort, tu tentais. Hein. Là, ils sont tous dans la gestion en mode ouais, on attend les 500 derniers mètres, ouais, on attend la 18ème étape. Oh, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Hein. T'as l'impression ils ont pas envie de gagner. Hein. On a vu Thibaut Guernalec qui était sorti en. Posé aussi. Bah non, tu remontes il y a 3-4 ans, c'était comme ça. Hein. Guernalec a été repris puisque Barta a repris les Quintana, les Contador contre Arou. 14 minutes de Bruno Armirail. Ça continue un petit peu de monter. Et il n'y a que 25 secondes d'avance pour ce petit groupe là. Des années où c'était plus du Moulin contre Froome là. Je suis pas sûr, hein. On les laisse Nibali. Non, rendez-nous les Nibali, les Quintana et compagnie. Hein. Également, dans quelques minutes, on pourrait voir 2 Israël, 2 Movistar rouler derrière ce groupe de 4. De toute façon, là, oui, c'était soit on réagissait de suite. Moi, je m'attendais quand même à voir Clark. Hein, comme s'il avait le rose. Oui, mais en fait, le truc, c'est que si t'as les jambes. Hier, c'était une étape où si t'as les jambes et qu'un mec est moins bien, si tu te sens vraiment ultra fort, il faut que tu essayes de le tuer, le Giro.
des alliances au sein de ce groupe. Je comprends pas en fait, genre il a fait le même sur le Tour 2001, sur le Tour 2020, il avait 15 étapes pour tuer le Tour, il pouvait le faire tous les jours, il était tellement fort, il l'a pas fait, il était en mode ouais on attend quand même les 3 derniers jours de course parce que c'est dur, et au final il était pas si fort que ça dans les 3 derniers jours, il a explosé. Là si ça fait pareil, bah c'est juste chez et mérité pour lui. Hein. Tu te sacrifies, tu vas au maximum, tu ramènes le plus près possible et moi je fais le bon, c'est le genre de tactique qui peut se faire. Il y a des hommes costauds. Je pense à Oldani. Je pense également à Skuins. On a parlé de. Et là, le problème, c'est que les autres leaders avec Roglic sont exactement pareils. Hein. Joao et Thomas, ils sont pareils. Hein, donc. Ah ouais. Remco l'aurait déjà fait. Remco court depuis quelques temps. Remco court exactement de la même manière que Roglic. Hein. Remco sur les classiques, oui, il se donne, mais sur les courses par étapes, il est exactement comme Roglic et compagnie. Hein. Il est dans le calcul de zinzin. Hein. Depuis. Abuse pas. Ah si si. Bah, la preuve de tout le début de Giro là. Remco, c'est pas le même Remco qu'au début de sa carrière. Hein. Remco, il est dans le calcul de zinzin maintenant. Sur la plupart des courses par étapes. Hein. Première couche et là il a enlevé la deuxième couche. Il lui reste encore un petit gilet sur son maillot. Pas aussi abusé que Roglic, mais il est dans le calcul quand même. Et c'est lui-même qui le dit. Hein. C'est même pas des. C'est lui-même qui le dit. Hein. Il arrête pas de le dire. Hein. Il faut tout garder pour la dernière semaine. 14, ouais, c'est ça, 14-40. Remco, il est arrivé sur le Giro en disant mon but, c'est de tuer le Giro sur le chrono et de suivre Roglic. Littéralement, il l'a dit. Il l'a dit de lui-même, c'était littéralement sa strat, genre. C'était de juste le suivre pendant 3 semaines et de juste gagner les chronos, genre. Et ils savent que c'est important de ne pas surchauffer, donc ils sont... on n'invente rien, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui est arrivé sur le Giro en disant ça et que c'était sa stratégie. 2 km, ça diminue. Ils ont une bonne option. Hein. Le travail également des équipes. 15 minutes, hein. Oh, Bruno. Derrière, on les voit en deuxième position. Avec Vergaard, avec Bokomelema. Ça fait partie du jeu d'équipe, hein, totalement. Quand on joue bien le jeu d'équipe, vous savez que vous... Après, il avait pas tort. Ah, mais là, le débat, c'est pas s'il avait tort ou qui a raison, qui a tort. Le débat, c'est nous pour le spectacle et pour le panache. C'est très important de... Bien sûr que oui, ils ont raison de courir comme ça techniquement sur papier, mais... Mais bon, qu'est-ce que c'est moche, quoi. Putain de merde. Ça donne pas envie de les supporter, quoi. Parce que quand on est loin de l'arrivée comme ça, c'est toujours un peu délicat. On peut aller vraiment se mettre en 2e ou 3e position pour bloquer... De toute façon, c'est comme ça, c'est le cyclisme de maintenant. Hein. Maintenant, t'es tête baissée sur ton compteur. Ah, je suis 3 watts au-dessus, faut que je ralentisse. Ah, il y a la 18ème étape qui est un peu dure. Attention, même si je suis bien là. Ouais, non, je vais pas forcer. Hein. C'est juste que maintenant, c'est comme ça pour à peu près... Les deux seuls qui s'en battent les couilles et qui sont en mode vélo champagne, c'est Vingegaard et Pogacar. Après, ils ont pas le même niveau, ils peuvent se permettre, quoi. Pas pour nous. Oui, mais d'accord, mais ça, c'est pas le débat, les gars, on s'en bat, bien sûr. Et du coup, venez pas de me dire, ouais, avec Remco, il aurait déjà attaqué, alors que c'est totalement faux. Remco hier, serait resté dans les roues comme tout le monde. Il le dit de lui-même. La différence, c'est que peut-être avec Remco, encore sur la course, ils auraient pas été à 2 secondes, mais à 1 minute, Roglic et tout, ils auraient peut-être tenté. Et là, le fait que Remco ait abandonné et que Tao soit plus là, ah, ça fait mal au spectacle. Là. Il y aura certainement une attaque dans une de ces montées. Retour sur les îles Borromée. Petit paradis. Sur le lac majeur, on peut y arriver. Hein. De Strezza, il y a des ferries. On n'est pas obligé d'avoir un bateau, Jackie. Tao il gagne sur le choc des Sunweb. Pour son festival de musique. Bah, toi, t'as pas regardé le Giro 2020. Hein. Tao il passe de 11e à 2e sur une étape en faisant tout exploser. Le palais des Borromées, donc. Attaqué. Enfin, pas forcément Tao, mais avec Tao en plus, ils auraient envoyé leur pion. Invité de Bistro Vélo lundi, Lorenz Rex. Ah, j'ai gagné sur la preview. Ouais, la semaine dernière. Ouais. Ou en début de semaine, là, je sais plus. Ouais, il a gagné. Ouais. Derrière, on
s'entend. Hein. Ça y est, l'entente commence à se mettre en place avec Jasa Sutterlin pour la Bahreïn, l'équipier de Pasqualone, hein, et coureur très rapide également qui aime ce genre d'arrivée en faux plat montant. C'est vrai que Pasqualone, on n'en a pas trop parlé à côté de Gaviria, de Meyerhofer, parmi les garçons qui vont vite. Oldani, il a préféré anticiper. 15-15. Putain, mais attends, mais Bruno, on va commencer à y croire là. Bruno qui revient à 3,30 du maillot rose. 15 minutes. Fernando Gaviria. Vous avez des infos sur les petites données là d'Oldani? Jocelyn m'a confirmé en fait que c'est décalé hein, pour ne pas fausser la course. Les watts que vous voyez des coureurs ne sont pas instantanés, c'est toujours pris quelques minutes avant pour ne pas justement que ce soit utilisé par les directeurs sportifs qui regarderaient également sur la tête. Oui, enfin ils sont à 20 secondes derrière. Aux adversaires directs. C'est officiel. C'est quoi l'intérêt de les avoir alors? Allez, regarde, par tranche de 10 bornes, ils reprennent 1,30, 1 minute quasiment. Je vous laisse voir avec Jocelyn. Si ça continue comme ça, à 20 bornes de l'arrivée, il y a 17-18 minutes. Hein. J'ai une idée sur l'intérêt, mais je vais la garder pour moi. Après, l'intérêt de d'Ineos a empêché Bruno de prendre le rose limite. Aucun. Et ça monte. Bruno, dès demain et dès mardi, de toute façon, il explose. 1374. Ouais, il a mis 70 abonnés à son maître, vous pouvez l'appeler Frédéric. Il va être dep ce soir, Frédéric Frison. Il est peut-être en course. Moi je pensais que vous parliez de l'écart. Bruno is the new Oscar Pereiro. Non mais ça on regarde, t'inquiète mon Jackie, moi je regarde surtout l'écart. Si on sait jamais. Bah non. Il gagne l'étape aussi, ça peut être intéressant. Bah là, ouais, hein, on va vers une tendance de rentrée hein, sur le quatuor, puisqu'on a 3 ou 4 coureurs en train de collaborer. Le poids de la course. Verona et Barta. Ah mais les gars, on parle de laisser le poids de la course à des autres alors qu'on est à 7 jours de l'arrivée. Tu vois, c'est le problème, c'est tout dans le calcul, c'est infernal. Donc on est en train d'ailleurs de J'y mets pas Sky, hein, mais eux au moins ils étaient pas dans le calcul, hein, ça prenait le maillot jaune ou le maillot rose dès la première semaine, ça le lâchait pas. Si là il s'ennuie, il devait pas être avec nous au départ. Hein. Parce que là on se régale, là. Depuis 30 bornes on est parti. Alors oui, et là je comprends, au niveau du classement général, Patrick, il va pas se passer grand chose. Une blague, ah pardon. Depuis le départ de ce Tour d'Italie. Ah, c'est sûr, un écart 15-15 là. Être attaqué dans le final, hein. On va pas vous surprendre. Même s'il y a quelques petites bosses, on va arriver groupé avec toute l'équipe Ineos qui franchira la ligne avec 19 minutes de retard. Calculez pas. Qu'est-ce que vous êtes gênants certains, putain. 19. Ouais, je suis faux. Il a trouvé son fil conducteur, nous c'était Pipke, lui c'est Armirail. Oui, plus façon que Bruno prenne le rose, ça. Demain, Groupama roulera pas quand même. Attention les gars, un petit îlot en pavé, méfiance. Le dur reste à faire. Est-ce que les 4 coureurs là, s'ils sont repris, la cartouche qu'ils viennent de mettre sur la route là, elle va leur manquer enfin 37 km de l'arrivée. En gros, est-ce que Ballerini, Oldani, Rex et Skull ne sont pas tirés une balle dans le pied si ça rentre? Ah oui. Ouais, ça après c'est le risque à prendre, hein, qui ne tente rien à rien, mais en tout cas pour le moment ils ont une belle option. Hein. Ouais, 25 secondes, hein. J'avais le sentiment hein, que c'était en train de rentrer grâce le type va rouler pour le maillot rose de Bruno. Mais on ouais. hein, derrière les en vrai, ce serait pas impossible. Hein. On va aller peut-être voir Derek G rouler dans J'ai mis le puissard avec le maillot, mais mec, c'est finito, mec. C'est vrai qu'il ne collabore pas, hein, la formation Israël qui a essayé de contrer tout à l'heure avec Williams et qui n'y est pas parvenu. Peut-être Thibaut Guernalec aussi. Warren va lui dire, bon écoute Thibaut, là il y a le feu, on se cachait mais il faut y aller. Pem. Ouais, regardez, de nouveau on parle. J'ai vu Sagan ce matin, il m'a dit qu'il va gagner aujourd'hui. Le rôle de la moto, elle est à moins de 10 mètres. Le rose pour Groupama. Il a perdu le bleu là, Thibaut. Gros avantage. Ils prennent pas le maillot. Non, me dites pas qu'ils l'ont fait dans l'eau aujourd'hui. Non, mais après c'est pas pour le garder, c'est juste pour le remercier entre guillemets quoi. Bruno, c'est un mec, il est équipier toute sa vie, il se sacrifie pour Thibaut, pour David, pour plein d'autres gars tous les ans. Des légendes et des invités. Ce serait pas impossible que pour le remercier entre guillemets, Thibaut l'aide un peu quoi. Ta fille se régale. Hein. Ah bah oui. Il est tous les jours photo. Je pense qu'imaginons il y a un scénario avec où il se retrouve en rose avec 2 minutes d'avance, je pense que Thibaut l'aide à le garder demain. Qui passe la... Il garde le maillot lundi, hein, pendant la journée de repos.
Alors qui va gagner? Ah bah encore le troisième, c'est avec son... il a le gravel. Hein. Il est tous les jours là. Pem, pem, pem. Eh, 35 secondes, hein. Van Kersburg, non. Il ressemble. Il ressemble. Je sais pas qui c'est, honnêtement. Qui est en bleu. Base. Il a pris les 40 points au sommet, là. Un athlète d'un autre sport, hein, peut-être. Voilà. Allez, retour à la course. 40 secondes. Il y a le feu. Le groupe des 4. En tout cas, il pleut. Hein. On vient d'arriver il y a quelques minutes. Et Bon, à chaque fois. Le Giro, si je dis pas de conneries, c'est une petite course qu'ils font en mode détente avant le vrai Giro. En mode spectacle avec des anciens pros, des influenceurs, des gens comme ça, quoi. C'est toujours intéressant de voir l'arrivée avec Mais je vois pas comment. cette petite course. Bah là, mon ref, si l'écart continue d'augmenter comme ça, il aura même plus que 2 minutes à l'arrivée. On a analysé le final. Ça monte dans le dernier kilomètre. Il y a 16 minutes, hein. 300 derniers mètres, plus ou moins, sont plats. Donc, 45 secondes. Ah, ça va se faire baiser comme ça gratos là. Et il y a Ballerini et Oldani devant. 4 arrivent ensemble, on pourrait très bien imaginer Oldani par exemple essayer de surprendre ses compagnons d'échappée et de prendre une petite cassure, une petite avance avant l'arrivée. Oui, le Armirail qui se retrouve 13e là, du classement général virtuellement. Juste devant lui, il y a Aurélien Paré-Peintre et il se rapproche également de Thibaut Pinot. J'ai bien roulé pour Godu. TDF 22. Oh, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Le peloton ne va pas accélérer et il va rentrer dans le top 10. Ça c'est quasiment certain. Après, proche ou pas du podium provisoire. Pem, pem, pem. Bien entendu, on vous en a parlé tout à l'heure avec Tritz et Fritsch. Penendal classique, putain, il fait plus beau. C'est où? C'est Belgique? C'est en Flandre ça? Des 4 jours de Dunkerque, c'est à suivre sur les antennes d'Eurosport. Il fait plus beau là-bas qu'au Giro. Aujourd'hui, à Dunkerque, c'est l'étape de Cassel, la fameuse étape de Cassel. Il y a des échappées avec un peloton qui navigue à 3 minutes 35. Alors j'ai regardé les kilométrages, on entend la 12 voix de Daniel Manjas. Qu'est-ce que c'est c'est le maillot des Monts, ça? Ouais, c'est le maillot des Monts. Là, je crois que c'est déjà le carnaval de Cassel. Ah, je suis mort. Il a fait. C'est qui le meilleur grimpeur à Dunkerque? Ils lui ont fait un cuissard à poids et tout, comme s'il était meilleur grimpeur du tout en 3ème semaine. C'est Andrea Van Bramé, les 4 jours de Dunkerque avec Louis-Pierre Frileux et avec Steve Chenel, bien sûr. Et on voit que le soleil est toujours présent dans le nord de la France. Ouais. Et dans le nord de l'Italie, c'est pas ça. C'est le monde à l'envers. Hein. Pays-Bas, France, nord de la France, grand soleil et l'Italie. 5 secondes. Ouais, le GPS, j'ai l'impression il est bourré encore. Hein. Ça passe de 45 à 25, ça remonte à 35. Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, mais il va faire top 10. Hein. Bruno Armirail, là, il est en train de manger Thibaut Pinot. Il va être devant Thibaut ce soir au classement général. Et puis, bon. Armirail qui revient à 2,30 du rose. Pourtant que le groupe qu'on a ici sous les yeux, Bruno n'aura pas usé plus de force. Il aura eu certainement moins froid que les coureurs au sein du peloton. Parce qu'il aura pris plus de relais. Il aura eu la possibilité de se décaler de quelques centimètres. Des fois, on fait ça quand on est dans les roues. On se décale de quelques centimètres pour prendre un peu. Gagnant est dans les 4 de devant. C'est possible, ils ont fait un beau trou. Hein. Faut voir s'ils peuvent résister. C'est vraiment 30 bandes tout plein. Il n'y a pas de boss, il n'y a rien. Température plus élevée. Dans le peloton, malheureusement, vous avez moins le choix. Hein. Des fois, vous êtes dans les roues, au milieu, et vous avez très très froid. On surveille tous les écarts. Hein. Jackie fait des petits pointages parce que on a déjà eu des problèmes. Ah non, mais là, le pointage, il panique hein, derrière. Savoir l'évolution de l'écart entre ces 4-là et le groupe de chasse. On nous annonce 41 secondes. Petite info pour vous, Jackie, et pour Louis-Pierre. Ça va pas trop fort hein, pour Laval sur l'hashtag LRP. Vous êtes en train d'en prendre. Ouais, vous êtes en train d'en prendre 3 à Bordeaux. Oui. Mais bon. Ouais, normal. Mais il y aura la qui joue la montée. Ouais, contre Nîmes, ça va pas rigoler ça. Bah, allez-y gaiement alors si c'est Nîmes. Pointage Tyros. Ah mais là c'est trop dur, il n'y a pas de... Faudra en faire un sur le panneau des 30. Ça y est, Israël qui craque. Ça y est. Et oui, bah, il y a le feu hein, pour cette formation israélienne qui a 3 coureurs à l'avant. Si on laisse... On voit, hein, 2 coureurs de l'équipe Movistar et Sutterlin, ça ne suffisait pas. Le problème, c'est que Sutterlin, semble-t-il, les 4 doivent tout donner. Est retourné là-bas, ouais. au milieu du... Après, non, Oldani, Ballerini peuvent gagner au sprint aussi. Hein. On continue à perdre, je pense que ça peut un peu baiser Rex et Skeuin, ça. Hein.
Les deux, ils vont vouloir se dire j'en garde un peu pour le sprint quand même. Résiste pas. Ce sont les 5-6 plus rapides du groupe. Hein. Les rôles de la pédale, on va mettre ça sur le hashtag les RP. Marc Madiot s'occupe du chrono pour Bruno Armirail en ce moment. Bah oui, on pourrait imaginer Bruno dans les 10-15 derniers kilomètres également passer des relais, hein, parce que lui, il est au courant des écarts, il est au courant qu'il pourrait prendre Chance pour l'étape. Oui, non, pour l'étape, non, je pense pas. Hein, mais... Pourquoi pas leur faire le coup du kilomètre tous là quand ça va rentrer? Parce que maillot rose et victoire d'étape, Bruno Armirail comme ça, il fait tout aujourd'hui, on n'en parle plus. Bah oui, si ça continue à monter comme ça, il sera assuré du maillot et là il peut alors imaginer essayer de jouer l'étape, mais si à un moment donné... Oh, le peloton, ils sont qu'à 45 bornes. C'est limite, ça se joue à quelques secondes. Je pense que... Ah putain de merde. Il ira rouler avec ses qualités de coureur de contre-la-montre. Il ira prendre... J'ai une vision Maillot Fairwind ce soir. D'avoir ce maillot rose, je pense que Ineos roule. les Ineos, ils seraient peut-être contents. Mais les gars, Ineos, ils roulent comme ça depuis le kilomètre 0 là. Puisque Pas si... on veut pas, eh ben, ils vont s'en débarrasser. Et imaginez que Jumbo Visma vient rouler en tête pour empêcher ça. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Ce serait drôle. Ineos avait roulé la dernière fois pour empêcher Remco de l'abandonner. Ouais, exactement. Donc ils connaissent, si on leur font, ils pourront pas venir râler. Hein. Parce qu'il faut quand même surveiller quoi. Faut pas... Les délais aujourd'hui, ils sont de combien là? Bon après, si t'as un peloton entier hors délai, les orgas, il s'est repêché mais... Bon, une victoire d'étape. Ah, merci. Ouais non, je pense qu'il y a 40 secondes hein, vu l'écart là. Là pour l'instant d'ailleurs, il court pour la victoire d'étape, hein, Bruno Armirail. S'il jouait vraiment que le maillot rose, il serait peut-être déjà en train de collaborer avec ses coureurs qui roulent. Non, je crois qu'il vise vraiment uniquement la victoire d'étape. Après, comme le disait Philippe tout à l'heure, si on a toujours ces 4 coureurs de tête avec 30 ou 40 secondes d'avance, et que l'écart avec le peloton est autour de 18 minutes, là on va peut-être le voir. En effet, Bruno Armirail rouler en tête de peloton pour aller chercher un éventuel maillot rose. Mais là, faut pas qu'ils s'en préoccupent. Et d'ailleurs, on a vu carrément tout à l'heure le peloton. Vu les images d'hélico, ils ont l'air bons les écarts. Ouais. Ça ne se voit pas sur le chrono légèrement accéléré. Parce que Geraint Thomas veut quand même garder le maillot rose. Pour repartir demain en direction de Bergame et avoir peut-être le maillot rose à la journée de repos. Ouais, 16-43. Ouais. Ouais, il y a encore, ouais, les écarts sont parfaits, j'ai 40. 18-38, c'est ça? 18-37, ouais, donc ça veut dire qu'ils reprennent encore 2 minutes, hein, Bruno Armirail au peloton. 2 minutes en 30 bornes. C'est jouable. Après, c'est le peloton. Bien pour Pinot que Armirail le maillot. Oh, ça change rien. Hein. Juste ça fait un kiff à Armirail. En vrai. C'est pas Bruno tout seul qui va changer la donne. Ah, les éolos vont peut-être venir donner un petit coup de main. Ah ouais. Maestri, il va vite, non? Enfin, ça va? Ça va quoi, Maxime? Je me réveille. Putain, mais mon pote, 16h20. Putain, t'as fait quoi hier? On va jouer la carte Maestri. Les deux baïs vont se sacrifier. Ouais, Armirail. C'est fou pour le genre de corps, pour être un leader sur un grand tour, c'est improbable. Hein. Il va s'en souvenir toute sa vie. Hein. S'il le porte. Hein. Tout ça, c'est quand même à l'avantage des 4 devant. Hein, parce que le peloton, enfin le groupe, on va dire, c'est quand même presque un peloton. Ça sera moins facile de s'organiser. C'est poncer la gueule le poteau. Ouais. Allez, Maxime, ça s'est envoyé hier. Il va être bien géré par Peter qui lui est derrière. Peter Seri est toujours là. David Ballerini devant. Imagine, il manque genre 30 secondes. Ah, il va être un peu triste parce que je le vois pas prendre de relais. Hein. Un peu étonnant d'ailleurs. Ça s'est organisé. Sur les réseaux sociaux, on a le lien. Pimke continue à grossir. Le dernier Français à avoir porté le maillot rose. Jens, qu'est-ce qu'il va nous dire Jens? Il est où Jens? Est-ce qu'il est... Ah, il doit être à fond, il doit être dans le groupe de tête quand même. Là. Ah, je le verrais bien dans ce groupe. Démarre, il a pas porté Jens, il aimerait ça. En début de Giro, genre? Ah oui. Non, je sais pas. Il avait pas froid, le dernier Français à relancer, sur la Vuelta, Mollard l'a porté 2 fois. Il avait fait bestiole, il était capable de le faire. Hein. On va le retrouver Jens Voigt dans quelques secondes, le temps d'établir la connexion. Démarre, il a forcé à en porter une fois, non? En début de grand tour. Après un sprint gagné ou quoi, genre, non? Le Tib, non, le Tib a jamais eu de maillot de leader. On va lancer Jens Voigt qui va nous parler de Bruno Armirail, je crois.
Enfin, je crois pas. Gadré. Peut-être Gadré. Hein. Gadré, il aimait bien le Giro. Et derrière le groupe de tête, le groupe Y a pas un podium ou une 4ème place, Gadré, sur le Giro? qui est le mieux, Aucun coureur ne l'a porté au 21e siècle. Oh, voilà. est en train de récupérer du temps. Il a allez, pris un bon quart d'heure. Il a encore 3 minutes à aller chercher. J'ai pas Pignon du coup. Ah, j'aurais pas les gars. Ça remonte trop loin. Moi là. Il a dit je sais pas trop si l'équipe Ineos veut lâcher ce maillot. Nous on est dans une situation de contrôle. On n'a pas grand chose à faire. Ça va se jouer peut-être. Le dernier Jalabert. Et peut-être une équipe française avec le maillot rose pour demain. Tout est possible. Bon, ils ont pas accéléré quoi que ce soit, Ineos là. Hein. Ils ont comme depuis le début. Hein. Ils roulent juste pour pas que ça prenne 40 minutes quoi. La première montée, alors que l'écart était de 30 secondes. On verra. Il a besoin de 2 minutes 40 encore, nous dit-on sur le hashtag DRP pour aller chercher ce maillot rose. Tu mises sur qui? Jussi Väikänen a bien compris, de toute façon, c'est pas le Mirail qui a les clés de son destin, hein. C'est simplement... Ça monte un peu, hein. Je pense qu'un Oldani peut taper, hein. Peut gagner, hein. Même s'ils se font reprendre. Hein. Après le favori numéro 1 c'est Gaviria, hein, mais Oldani serait beau. Fait un bon Giro Oldani. Alors, de manière volontaire, voilà, on va lever le pied. Je pense que chez la Groupama, on ne sait pas. Chez Ineos, on sait déjà si on veut laisser le maillot ou pas. Ça, c'est sûr. Donc, il faudrait peut-être que Jens Voigt avoir l'équipe Ineos pour savoir si oui ou non ils veulent garder le maillot rose. Ah, mais est-ce qu'ils donneront la réponse avant? Ça, c'est pas sûr. 17, hein. 17-5. Non, toutes les 5 bornes, ils prennent 30 secondes. Bon, après, derrière, c'est en train de s'éloigner aussi. 52 secondes, hein. Français, ça remonte un peu. Giro. Oui, sur le Giro. Il prend combien sur les 3 derniers jours en étant à fond? 10 minutes plus. Dernière semaine, il prend plus. C'est un autre temps, un autre semaine prochaine, elle est vraiment dure. Hein. Hormis mercredi où c'est tranquille, c'est que des étapes de zinzin la semaine pro. Il avait porté une seule journée. C'était en 1998, après sa victoire dans la 13e étape entre San Marino et Capri. Ah là, ils sont en train de parer, de partir. 55 secondes, le break est fait là. Ouais. Et on arrive dans les premiers dénivelés, hein, on le voit à l'image, ça va à partir de maintenant. Attends, il était à combien exactement? 18-37? Parce que là, derrière, ils sont pas à 17-15, hein. Derrière, ils sont à 16-20. Ah, il doit reprendre 2-30 encore. De suivre le rythme des Movistar d'Israël, mais pareil, hein, chez Movistar, Barta, ça va peut-être commencer à coincer. On va peut-être voir des tentatives, avoir 3 ou 4 coureurs capables de sortir, bien s'entendre, essayer de rentrer. Car là, à 25 km, pas loin de la minute, attention, c'est chaud. Nord de l'Italie. Non, c'est plus bas, non? C'est où il y a le circuit, là? C'est vers Bologne et tout, non? Je sais pas. Je crois. Bellerini, il semble caresser les pédales. Hein. On l'avait vu dès le départ, hein, au pied du grand col. Sacrifié. Ouais, mais en vrai, c'est bizarre qu'ils prennent pas de relais. J'ai l'impression de pas le voir prendre de relais derrière. Les premières étapes du Giro, rappelez-vous, lorsque Remco Evenepoel avait pris le maillot, on lui demandait d'aller dans tous les coups et souvent il se prenait des retours de bâton dès que la route s'élevait. Ils roulent pas, c'est quoi le projet? Bah, ils roulent juste, ils sont moins forts que les 4 là. Est-ce qu'il a l'info du rose? Bah oui, forcément. Si sa voiture lui a pas donné l'info, là c'est erreur de la voiture et du staff là. Avec Oldani, avec Ballerini, mais si on arrive comme ça à 4, Rex et Skuyn sont quasiment aucune chance de s'imposer dans un sprint à 4. Donc il est possible aussi qu'à 3-4 km de l'arrivée, ça va au bout. Bah là il y a 50 secondes les gars. Ça va vouloir sauter des relais pour l'instant. Oldani versus Ballerini. Ah, Oldani, je le vois bien. Et on voit les coureurs, ils sont encore très lucides, ils s'alimentent. On a vu à l'image chez Trek, il y avait des gels accrochés avec un élastique autour du bidon. Ça se fait dans toutes les équipes et ça se fait généralement dans les 50-60 derniers kilomètres. Ça permet d'avoir de l'énergie supplémentaire. En plus de la boisson, vous avez un gel. Donc on voit qu'ils sont quand même lucides, ils se ravitaillent, ils sont conscients qu'ils sont Victoire de Rex. 60 km de l'arrivée. Hein, donc c'est un sacré. Ouais, faut plein montant, hein. Et il faut pas sous-estimer la météo. Vision, pas encore. Non, j'ai pas eu de vision aujourd'hui, les gars. Ouais, puis derrière, j'ai l'impression que Ballerini free win. Ah ouais, ça connaît pas du tout Oldani pour dire free win. Hein. Oldani en sprint pur, limite, il va plus vite que Ballerini. Hein. Oldani, il faisait top 5, top 6 des sprints hein, depuis le début du Giro là.
Enfin, c'était lui qui sprintait et pas Groves. Ah ouais, non, mais c'est clair. Oldani va hyper vite. Hein. La moelle. Non, j'ai pas fait. Non, il y avait pas de jeu. Dommage pour Gaviria. Ah, ils essayent, hein, mais ils coincent là. Ça va faire exprès. Ah, mais non, non, mais c'est comme ça. C'est comme Monsieur Jourdain. Ça coince, hein. Fait de la prose sans le savoir. Après, oui, dans tous les cas, ça se joue entre Ballerini et. C'est pour ça, hein, et je penserais que c'est ce que Ince, à un moment donné, ils vont soit attaquer, soit. C'est la petite musique du final, la petite musique de la carte postale, mais on reste sur les images comme d'habitude, avec ce bras de fer magnifique, 4 devant leurs anciens compagnons d'échappée, qui essayent de s'allier maintenant. C'est Murph. Sont battus, l'équipe Israël. Le poursuivant. Voilà, c'est Israël, Movistar, Bahreïn. Cet énorme groupe là, et on n'arrive pas à revenir sur. Le problème de Mayrofer, c'est qu'il est tout seul. Le peloton est à plus d'un quart d'heure. Bruno Armirail a encore une chance. C'est pour ça, Mayrofer, je sais pas pourquoi il a pas suivi l'attaque là. Le mieux placé du groupe intercalé, le coéquipier bien sûr de Thibaut Pinot qui ce matin était à 18 minutes 37 du maillot de Geraint Thomas. La bonne nouvelle pour le groupe Armirail, c'est que l'écart s'est réduit à 25 km de l'arrivée. J'ai fait un pointage 45 secondes. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que Sacha Soeterlin revient en train pour rouler en tête du premier peloton, alors que tout à l'heure, il s'était écarté, on rappelle, Soeterlin, l'équipier de Pascolone. Donc on va peut-être passer de 3 à minimum 5 coureurs. Ouais, oh putain, l'écart avec le groupe Maillot Rose, 17 minutes. Il n'y a plus qu'une minute 40 pour ce bon vieux Armirail à reprendre. Travailler pour Warren Barguil, car dans cette situation, l'équipe Arkea ne pourra pas gagner. Est-ce qu'on verrait un des deux coureurs de l'équipe AG2R Citroën venir relayer aussi, soit Nicolas Prodhomme. Scénario parfait, Armirail en rose, mardi et Thibaut dans l'échappée. Demain, c'est dur, hein. Demain, il faut qu'il ait de l'avance avant demain. Demain, ça va être dur, hein. Pour la 5e place. 17 minutes 43, ça continue d'enfler. Il y a toujours ces 50 secondes, mais ça continue. On n'est plus très loin du compte. 17. Eh oui, ça fait pratiquement 17 minutes d'avance. Il reste pour le peloton plus de 30 km. On se retrouvera tout de suite après l'arrivée du gros groupe. On vivra l'arrivée du peloton dans les roues de la pédale en surveillant. Mais franchement, il ne devrait pas y avoir d'attaque dans le final. À part une chute, il ne devrait rien se passer. Et on a sué pour Thibaut, aujourd'hui on suit pour Bruno. FDJ créatrice d'émotion. Normalement, pas de chute. On a regardé le final ensemble sur la carte. On a analysé ça. Il y aura quelques ronds-points. Il n'y aura pas l'équipe du leader qui roule. Comment ça? Mais ça se passe pas comme ça. Bien sûr que si Pinot. C'est pas un bouton que t'actives en mode ah t'as pas le maillot rose donc tu roules jamais. Bien sûr que si Thibaut part en échappée, ça va lui rouler dessus, peu importe qui a le rose. Attention, information importante. Non. Ça change en tête du peloton. Ah. Avec une équipe qui est en train de se mettre à rouler. C'est Jefferson Cepeda qui roule. Ah vas-y. C'est une blague. Bon, ouais, ça va. c'est une blague. Ah putain, il casse les couilles ce mec. Colin qui était déjà là. Oh le no fun. Colin qui passait à côté de la cabine. Ça n'a pas marché. Ah l'enculé. Juste pour rappeler que Cepeda, nous on est plutôt... on n'a aucun problème avec lui. Il a fait son boulot hier. Ah oui, Jefferson Cepeda. Il essaie de gagner l'étape. C'est Thibaut qui s'est un petit peu énervé. Oh, Soeterlin là, il y a un effort total. On voit que les coureurs, putain, les gamins. Ils ont 3 ans. Ça a vraiment un effet. Ils continuent à perdre du temps sur les 4 coureurs de tête. Il y avait 45 secondes à 25 bornes et là la tendance est plutôt à se rapprocher de la minute. On sait qu'après passer la minute, les voitures des directeurs qui va rouler. Non, c'est une équipe en moins. J'arrive pas à suivre la Liam. Peu importe qui a le rose demain, si Pinot est devant, toutes les équipes qui auraient roulé vont rouler quoi. Des conseils, c'est toujours mieux quand on a son directeur sportif derrière soi. Pinot à 3 minutes, tu le laisses pas. Déjà hier, Pinot à 5 minutes, ça a pas voulu le laisser sortir. Juste au bout d'un moment, ils ont été obligés, mais. Pour éviter évidemment de mettre à l'abri les Movistar, les Israël. Pinot à 3 minutes, encore moins. Pinot à 3 minutes, tu le laisses pas sortir. On rappelle que ça a été réglementé. On peut dépasser. Alors si tu le laisses, tu laisses une 30 max à l'échappée quoi. Vitesse maximale de différence de 20 km/h entre la vitesse des coureurs et celle des véhicules. Donc ça a été réglementé, ça n'existait pas. Ça a été implémenté dans le règlement et c'est très bien comme ça. C'est au moins 20 km/h ou au maximum, 20 km/h? Maximum 20 km/h de différence entre les coureurs et les véhicules qui dépassent les cyclistes. Ah donc ça veut dire que on va quand même profiter si on respecte la règle pour
l'équipe Alpecin, Intermarché, Lotto Soudal et Trek, ça veut dire que quand même les Movistar vont prendre un peu l'aspiration. Si vous avez 4 voitures qui doublent seulement, on va dire à... Ouais, ils vont passer un par un, mais à 65 à l'heure, car on estime que ça roule, oui, selon le relief, mais entre 45 et 50, ouais, il y a un peu d'aspiration. Enfin, en plus, Armirail, ce serait trop bien pour lui. Hein. Ce serait tellement mérité. Sans ce genre d'histoire où t'as un équipier qui se sacrifie toute l'année pour son équipe qui chope son petit kiff comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est beau. Mais si on a l'image, quand la voiture Soudal Quick-Step, la voiture... Allez, faut encore que l'écart augmente de 1,40, 1,50 et c'est bon. On sera au-dessus de la vitesse autorisée, je pense. Oh, Oldani, il y avait un souci, on dirait. Non, il est un peu à fond, hein, mais bon, c'est une partie difficile. Hein. On a eu, ah, mais là, c'est fini, là. Hein. Là, les 4, ils sont trop forts, là. Comment les 4... Ils vont encore se faire baiser, là, le groupe-là, là? Tu vas me dire? Mais c'est à leur avantage. Encore une fois, c'est une portion qui leur est avantageuse au sein du groupe derrière, du groupe Armirail. Ça stagne, hein, mais ils reprennent rien, quoi. Ils perdent rien, mais ils reprennent rien. Les 4 sont forts, hein. Chaque virage, ça permet de prendre l'avantage pour ces 4 coureurs. Organisé. Oui, mais là, ça serait pas censé être dur de s'organiser, sachant qu'il y a des sprinters avec des équipiers. Le tour nous a dit que 56 secondes. Genre là, les sprinters qu'il y a, ils ont juste à s'organiser entre eux et à mettre les équipiers qu'ils ont à rouler sans se soucier des autres, quoi. Un peu, hein, on roule là déjà depuis de nombreux kilomètres, on est à fond, hein, vous le voyez, hein, on ne compte pas ces coups de pédale. Et quand vous entendez à l'oreillette ou éventuellement un ardoisier qui vous indique 1 minute, il reste 19 km, bah, inconsciemment, bah, ça vous fait mal à la tête et vous levez un peu le pied, vous craquez et ça peut faire les affaires des hommes de tête. C'est vrai qu'en cyclisme, cette minute, c'est mental, hein, mais c'est ce qui fait toujours la différence. Hein. Quand on est échappé, c'est quoi les Oxytos? Passer la minute, on sait que bon, 60 secondes ou 65 secondes, c'est pareil. Olo, il attaque pas, il relance. Enfin, il roule fort, quoi. En minute, on a passé la minute, on a pris un avantage psychologique. Et ah, c'est le moment d'enlever la veste, là? Fallait l'enlever avant, là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une règle que j'ai toujours connue durant toute ma carrière et qui s'adapte toujours aujourd'hui. On sait qu'on met un coup au moral quand on arrive à passer la minute. Pem. Ah, il est là. Bien joué, mon pote. Par Ballerini. Et Oldani, vous connaissez, je crois que dans le chat, il y a personne qui connaît Oldani. Hein. Ça, c'est surtout ça qui me bute, moi. Peut-être que Ballerini va gagner, hein, mais Oldani, ça parle de lui comme si c'était une tanche. 5ème à Tortona. Pendant que Ballerini fait 8. 6ème à Viareggio. Donc il fait 3ème du peloton. 5ème à Melfi. Derrière le grand groupe. Oldani il sprint très bien. Hein. Il nous raconte qu'il fait toujours très froid. On pensait qu'il faisait plus chaud, mais il fait très froid. Les coureurs souffrent de la température. Il est souvent équipier, mais Oldani, ça va vite. Hein. L'an dernier, il a gagné la 12ème étape. Et Jens est persuadé que le vainqueur de l'étape se trouve parmi les 4 coureurs qui évoluent en tête actuellement. Même Rex. Bah, je connais un peu moins en vrai. Je peux pas faire le mec, mais. On comprend mieux pourquoi les coureurs ont du mal à se délester des impairs. Je connais un peu moins Rex. Et on a vu hein, furtivement avant la prise de parole de Jens Voigt. C'est pas dégueu, hein, mais je pense que ça. Italiens à l'avant, Oldani et Ballerini. Hein, ouais, c'est pas atroce, hein, mais je pense que ça va un peu moins vite que Oldani et Ballerini quand même. Il y a 2 Italiens, il y a un Letton. Tu regardes Ballerini, il a l'air d'être fort. Impossible. Mais les 2 Italiens, ok, bah on va faire un petit jeu. Hein, je sais pas ce qu'on va te faire si jamais Oldani bat Ballerini, mais. Je crois qu'on va se mettre une règle sur ce chat hein, parce que c'est infernal. Hein. Genre, oui, Ballerini peut gagner, mais c'est infernal que 30 km à l'avance, à chaque fois, vous nous dites. Vous venez me voir en me disant vraiment. Allez, tu racontes trop de la merde, Ballerini c'est free win. Vraiment, ça parle comme si Oldani c'était un mec
court pas les PCM, c'est comme si c'était un mec à 56 sprints quoi. Comment ça Ballerini a free win? Jackie estime tout de suite après l'arrivée de ce groupe de 30. Oui, il est favori, il va gagner, hein, mais les autres vont vite aussi. Hein. On écoutera peut-être Lorenz Rex, le vainqueur en français, pourquoi pas. Et Jackie, lui, il surveillera ce peloton qui est à 18 minutes 10. 18 minutes 10 Israël. Et ça ressort derrière le compte qu'on a. C'est ce bon vieux Derek. Ces petits pourcentages, la dernière chance peut-être pour certains. Renaud. Mais Oldani sur un sprint comme aujourd'hui en faux plat montant, même s'il est avec le peloton, avec tous les autres sprinteurs, il peut gagner. Qui n'ont pas roulé depuis de nombreux kilomètres. On voit Andrea Pasqualone également qui va faire l'effort. Voilà, si un petit groupe de 4-5 arrive à sortir et bien s'entendre. Putain, désolé, hein, mais je vais être obligé de vous mettre dans la case des mecs qui regardent 3 courses dans l'année, hein, si vous connaissez pas Oldani par contre les gars. Désolé, hein, mais Oldani reste en dessous quand même. Bah du coup j'attends tes arguments, donne-les-moi mec. Pourquoi sur les derniers sprints, là Oldani fait top 5 et Ballerini fait fond de top 10 11ème? J'attends les arguments. En vrai j'attends, hein. Peut-être que t'as raison. Hein. Je dis pas que t'as tort, hein, mais j'attends les arguments du coup. C'est beau de dire Ballerini fume Oldani, mais on attend les arguments là. C'est Fio notre PCM, vraiment, il va nous dire, eh Ballerini sur PCM il a 79, Oldani a 75 quoi. Putain Bruno, pourquoi il suit pas, pourquoi il roule pas? On va surveiller l'écart avec le peloton et puis dans le peloton on doit connaître aussi les écarts, on verra si l'équipe Ineos. Oui en plus ça va s'attaquer, ce que Ins et Rex ils vont forcément s'attaquer je pense. Ou si ça attaque pas ça va se regarder ou... C'est pas mort derrière. Ici, les coureurs du groupe Armirail, hein, on l'appelle comme ça maintenant parce qu'on sait que c'est lui qui serait peut-être le futur porteur du maillot rose. Ah ils sont qu'à 30 secondes hein, c'est pas fait hein. On va faire des efforts mais après ça rentre, ça se regarde, c'est pas évident d'organiser une vraie poursuite, hein. Il faudrait des routes peut-être un peu plus rectilignes pour eux afin de faire tourner tout le monde. Guernel qui se bat à l'arrière pour rester au contact de Warren Barguil avec Peter Seri juste derrière lui. Une sélection, hein. Il y a moins de coureurs, ça va peut-être être je rêve que Oldani mette 3 vélos d'écart à Ballerini là. Comment je vais vous vanner fort. Ah c'est mon rêve là. Là je ne pense qu'à ça là. J'ai même pas... ne revenez pas le chasing group là, hein. Restez à 1 minute hein. D'aventure il y avait jonction. Ouais, il va être maillot rose. Il va être maillot rose. Je pense aussi. On a vu les Ineos. 50-50. Oui, je suis d'accord. Et ton objectif, c'est. Ça se vaut, je pense. 8 minutes entre Bruno Armirail et Geraint Thomas. Ce matin, c'était 18-37. Pour moi, Bruno Armirail sera en... Et puis, faut pas enterrer les deux autres aussi, hein. Oh là là, il y a 18 minutes. Il a besoin que de 45 secondes de plus. Yo, Totori Rule. Ou alors que l'équipe IF roule parce que Armirail représente un danger pour Hugh Carty. Il serait le 14e Putain, c'est pareil, il y a 30 bornes, on nous disait que Armirail en rose c'était impossible. Je comprends pas. On est surpris de rien hein, parfois hein, sur les grands tours. Hein. Disait 14e français à Pas compris. Ce maillot rose parmi, quelque chose d'impossible va se passer là. Ils l'ont porté jusqu'au bout, Jacques Anquetil bien sûr en 60. Ça devient un truc qui s'appelle peloton. Ah, peloton là c'est journée de repos. Hein. Là il se repose. Pour demain. Bon après repos non, on est des chiens en vrai avec la météo qui se tape. Jacques Anquetil 42 jours, Bernard Hinault 31 jours, Laurent Fignon 15 qui a dit ça? Ah si si, ah, venez pas faire les mecs, hein, j'en ai vu beaucoup hein, dire ça tout à l'heure hein, sur le chat. Hein. Littéralement. Hein. Comme beaucoup viennent de dire que c'était impossible que Oldani gagne et que c'était Ballerini free win. Quoi. 2 semaines qui se reposent. Aïe aïe. Ah, il y a que 25 secondes hein. 14 bornes. Parce qu'à la fin, non. Même demain, va falloir se battre. Hein. Demain, c'est dur. 18-20. On rappelle, il y a 18-37. Il manque 20 secondes. 20 secondes de plus. Si le groupe Maillot Rose passe les 19 minutes, c'est bon. Je vais pas vous mentir, il y en a un que je connaissais pas. C'était ma grosse cote du jour d'ailleurs. Charlie Grosse Cote. On vient d'annoncer. Ah bah là, Mayrofer, oui, ça roule à bloc là.
Là, il veut pas se faire baiser Mayrofer, hein. Normal. Hein. Le maillot rose du Giro un jour. Information sur Radio Course, Philou. Ouais, j'ai pas bien compris. Il s'est passé quelque chose avec Gaviria, mais Hein, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Distancé, On va le voir. Ah, regardez, Bruno Armirail, 3ème provisoire à 20 secondes. Et Mayrofer, évidemment, avec sa pointe de vitesse. La camionnette, c'est en gros le site, c'est Pro Cycling Stat et c'est où la camionnette Pro Cycling Stat est posée sur le parcours. On s'en branle de la camionnette. Gaviria ne figure c'est plus ça, dans c'est ça. ce groupe. C'est pour ça qu'on voit Mayrofer qui incite les autres Eh à oui, passer. ah, Il a yes. plus Gaviria, allez-y, allez-y. Ah, il est plus là. Et puis là, Gaviria. Armirail, oui, il est là. Oui, Armirail est toujours C'est bon. là. Il y a bien sûr Bétiol qui est dans ce groupe. Eh oui, on fait le focus. Mais dans la voiture, et Groupama, ils lui ont prévenu qu'il peut prendre le rose là, parce qu'il roule pas là, il s'en bat les couilles. Hein. Presque. Bruno Armirail. Virtuellement. Il va rentrer dans l'histoire en devenant, on l'a dit, un 14e Français à porter le maillot rose, mais le premier de ce siècle. Une seule win, c'est les championnats de France Incroyable, ITT. ça, quand même. C'est bon. Il est équipier toute sa vie. Parce que Non, ça ferait trop plaisir. c'est quand même une Je serais douzaine trop heureux de pour lui. kilomètres. Si la Jumbo roule pas, ça va faire que monter l'écart maintenant. Ouais, mais là, quand on va arriver sur ces parties techniques, le peloton va prendre 0 risque et va perdre des secondes dans chaque virage. On voit que devant, On est prend plutôt les à virages l'heure à Tu peux le donner à Thibaut ou... Dans le bus, il va le donner à Thibaut en scred. Oh là là. au Mayrofer. Et 20 secondes, hein, ça veut dire qu'ils sont juste devant. Hein, ils les Ah, ils ont se voient, en ouais. point de mire. Charlie ça Groscott serait qui était un sprinter de 18-30. pardon, Jackie. La grande équipe BIC. Barombic. Et c'est une belle association hein, pour Mayrofer. Au moins qu'il y aille, ouais. retour. Ah, là, il y a la bataille pour revenir sur l'avant, donc il en profite hein, de rester, mais... Il reste 11 bornes, hein. Ça ou quoi, Croco Vans? Messieurs, Bruno Armirail va être maillot rose du Giro. C'est vrai que sur le groupe, là, certains n'ont pas aimé hein, les petits vallons là, à 15-20 km de l'arrivée. C'est un final, je dirais un peu genre de classique flandrienne, hein, des virages, des montées, des descentes, jamais très dur, mais toujours en prise. Les coureurs, on voit qu'ils sont en effort. Oui, c'est il était à moins de 10 secondes. Ouais, non, non, il est très très fort, l'Armirail. Hein. C'est Maïro. Mayrofer qui est sorti avec un Israël? Nikodens qui fait l'effort. avec C'est Pascal Gis encore? qui est toujours là. Warren Barguil est également présent hein, juste derrière, dans la contre-attaque. Putain, mais G, il est infatigable ce mec. Tom Skøyen est là. Est-ce que le Otto Vergaard figure toujours dans ce groupe à vérifier? Et là, ça va faire mal. Est-ce qu'il y a des coureurs costauds là, capables de faire l'effort? Ah, c'est Nikodens qui sort. Et ouais. Bétiol. Allez, Bruno Armirail, ça cale un peu là. Oh, On a non le coureur français. Lorenz Aïe, aïe, Rex aïe. sera lâché devant. Non! Il a cassé le moteur, Rex. Ah, on avait dit, ce final, il était musclé. Hein, très Bon, Rex, c'est ciao. c'est au caractère. Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Tout le monde est à fond, et c'est celui qui en veut le plus qui va y arriver. Ah, c'est G et Mayrofer. Ce qui fait un Nicolas Prodhomme également. Prenez pas de relais. Peut-être Ah. un peu plus inaperçu. mais Nikodens qui revient. Lui aussi, il a une forme. Ah, il faut s'accrocher, hein, Bruno, pas rester dans la. Ah, ils sont plus que 3. Oldani, Ballerini, Skøyen. Ce maillot rose, Bruno Armirail. Voilà, c'est au mental. Hein. C'est au mental, tout le monde est cuit. Tout le monde est cuit. Ça fait mal à tout le monde. Hein. Oh. Ballerini a sauté un relais. Hein. C'est pas par manque de volonté, mais il a éprouvé le besoin de souffler. Hein. Ballerini là. C'est très très fort. Voilà. Oldani, 35 secondes, ils annoncent. C'est un bordel, on comprend rien, il y a des groupes de partout là. prend tous les risques. Là, on a vu G et Mayrofer sortir. On en avait oublié un français d'ailleurs. Merci sur le hashtag LRP. C'était en 1996. Pascal Hervé avait également porté le maillot rose. Ah, oui. Donc Avec il le serait maillot de la le Pole Team, 15e. Mais non, ce bon vieux Pascal. Le 15e français. Bruno Armirail, je vais mettre serré parce que des fois, on peut rater une ligne. On a pensé à tout. On a même pensé à Pierre Bonnet. Après, là, il parle vachement comme si c'était fait là. Je prêche pour ma paroisse. Pierre Bonnet, le Montpellierin, Jackie. Ouais, équipier de Bernard Hinault. 3. Ah, Rex, il a pété d'un coup. Rex, c'est fini. Hein. Et puis derrière, Ah, le trou, il est fait, hein. Ça a Il l'air a pas dur hein, manqué derrière. beaucoup. pour- Hein. Ah, mais il est loin d'être facile, le final, en fait, là. C'est quoi ce bordel? On les a, mais on est sous la banderole des 10. Skøyen, Oldani, Ballerini.
deux gros sprinteurs, un bon puncher, un garçon qui a déjà fait 4 top 10. C'est Tom Skujns, Ballerini pour la 3e victoire du Wolfpack. Oui, Remco, là, il y a qui? Il y a Mayrofer, l'air de rien. G, Dance. Le F, c'est qui? C'est Betchol? Nico Dance, il va pas mal. Il va falloir les boucher les 30 secondes, pas facile. Ouah, Dance, il est fort, hein. On a encore 5 km, hein, très difficile, très technique. Après, ce sera rien plus simple, mais là, on est dans la zone la plus technique. Ah, Rex, c'est pas loin, il a pas. Il essaye de tenir au mental, mais là, c'est dur. Je pense qu'il faut que t'attendes derrière, hein, Rex. Hein. Là, ça sert à rien, là. Ils sont pas très loin. Je pense qu'il a tout intérêt quand même à essayer de récupérer. Il pourra pas rentrer tout seul. Donc dans ce cas-là, vous vous relevez, vous attendez, vous prenez le risque d'attendre la contre-attaque. Vous mettez derrière en disant de toute façon, moi j'ai explosé de devant, je vais pas collaborer. Et puis on verra. Là, il doit essayer de récupérer, hein, Lorenz. Ah bah tout à fait, hein. Normalement on essaie de se relever, on prend un gel, on essaie de boire un petit coup à boire et puis après on repart, on prend les roues, on est, comme tu l'as dit Jackie, on aurait le droit de sauter des relais parce qu'on a lâché de l'avant, donc c'est la preuve qu'on n'est pas bien et on espère... Tu regardes la win de Peto après? Ramener, hein. Non mec, je m'en branle de Peto. Quand on est dans cette situation, Ici on vit pour le maillot rose de Bruno mec. Ah il est plus là Bruno hein. Ah si il est là. Si il est là. J'ai pas vu le cuissard, le logo Groupama sur le cuissard. C'est fini, ça devrait se jouer Yo the Wind. entre ces 3 coureurs, voire le petit groupe en poursuite. Mais derrière, ça semble trop loin. Pour les fans de vélo, Charlie Groscott a aussi porté le maillot jaune du Tour de France. Charlie Groscott qui a ouvert après sa carrière un magasin de vélo à Strasbourg. Il était alsacien, Charlie Émile Groscott. Petites infos que nous envoie. Et j'avoue, je le connaissais pas, Groscott. On cherche toujours les Groscott, nous. Parle mieux des 4 jours de Dunkerque. Ah bah aujourd'hui, c'était Jalabert en 99. Ah putain, il y a 24 piges quand même. Hein. Bah, même lui, il aurait pas cru. Hein. Je pense qu'on lui aurait dit ça ce matin. Thomas lui aurait dit ça sur la ligne de départ. Il n'aurait pas cru. J'aime bien se replacer. Enfin, il va se replacer à plus de 10 minutes quoi. C'est sympa d'avoir une caméra d'ailleurs, si nos amis d'Eurosport peuvent faire ça, juste à côté de Bruno Armirail, parce qu'à mon avis, il va rester pas loin de la ligne. Ça ferait plaisir pour Wizet parce que l'ambiance doit pas être folle. Ah, l'ambiance, c'est qui disait que. Il y a quelques jours là. Ah, il y a que 18 secondes! Ah, mais il est pas dans ce groupe là. Il est pas dans le groupe à 17 secondes, Armirail. Il est dans un groupe un peu plus loin. Un peu plus de 18 minutes d'attente avant de voir que vous êtes réellement porteur de ce maillot. Ça doit être quelque chose. Hein. On va vivre ça avec lui. Ça va être stressant et émouvant. On va vivre un beau moment de Ah, il est dans le petit groupe derrière là. Ils sont annoncés à 25 et eux à 20. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus quand même. Hein. On a plus d'écart avec le peloton. Le dernier écart c'était 19. Avec Alessandro De Marchi ici en dernière position. Juste devant lui c'est Warren Barguil. On a Bauke Mollema. On a Andrea Pasqualone et un coureur de la formation Eolo. C'est Mirko Maestri. Maestri, on rappelle, était Ils sont annoncés à 36. Le grand groupe avait déjà 2 minutes 46 ou 2 minutes 50 et fait un bel effort. Bon petit sprinter. Il a fait des places également sur ce Giro. Mirko Maestri. Et Rex, vous avez vu, il a attendu. Vous avez écouté. Ah, mais oui, regardez, hein, il prend pas les relais, il a raison. Oui, il joue court à la perfection. Il doit récupérer. Ah, il galère un peu, il en peut plus le Rex. Hein. Rien lui dire, hein. Ils l'ont vu, hein. Ils ont bien vu, hein. Les G, les autres coureurs. Ah putain, il y a 18-40. Genre là, il est maillot rose provisoire pour genre 10 secondes. Peter Seri qui roule dans le groupe Bruno Armirail. Là, il est en rose provisoirement là. Ah, ça, c'est le groupe Mollema, Armirail. À 38 secondes. À 38 secondes de la tête de course. Troisième groupe. Non, c'est Demarchi. Ah, Demarchi, pardon, je me suis trompé de maillot, mais c'est bien le groupe. Et Bruno, faut donner les infos dans la voiture à Bruno, dites-lui de rouler. Et Bauke Mollema qui est là, qui ferme la marche. Ah, la
l'avant, tout le monde prend les relais. Hein. Les 3 coureurs sont à fond. Ça sera le break, Après, Gilbert, il a dit un truc intéressant tout à l'heure quand même, c'est que dans cette portion-là, l'échappée, il roule très vite. Je suis pas sûr que le peloton roule aussi vite et prenne autant de risques, hein, parce que c'est très sinueux, c'est assez dangereux. Oldani va essayer de tricher un petit peu. Skuins, c'est le moins rapide des 3. Attention, il va vite. Skuins. Genre sur les... Là, quand le peloton va arriver là, ils vont perdre encore du temps. Et on rappelle le dernier kilomètre, c'est un kilomètre difficile, ça monte, donc un homme fort. Et le roule, on l'a vu, ok. Attaquer dans les 500, 600 derniers mètres, essayer de surprendre. Et il est provisoirement devant. Putain, c'est beau. C'est fait, Bruno Armirail est virtuel malheureuse et l'écart continue de s'accroître. Bruno Armirail qui sera probablement ce soir Merde. le 15e français à porter la tunique de leader du Giro d'Italia, le premier de ce 21e siècle. Quand on vous dit que ce Giro est surprenant, dans les journées de transition, il se passe toujours des choses incroyables. Ah, et puis c'est bien joué de la part de l'équipe Ineos, parce que au moins, on sait qu'un Thibaut Pinot est entreprenant, il dit qu'il joue pas trop le général, mais au moins Thibaut Pinot, il va peut-être pas attaquer très loin, embêter les coureurs de l'équipe Ineos. Vas-y, des succès de céder le maillot. Oh Oh non, mais là, il y a... s'en branle, hein, Geraint. Ineos s'en branle. 4-6. Bon, à 15 secondes, faudra pas trop se regarder. Hein. Si ça se regarde, ça va revenir. Hein. Oh là là, ça va être chaud. J'aimerais quand même savoir ce qui se passe dans ce peloton. Alors, vous expliquez également, hein, en termes de réalisation, ça devient compliqué hein, pour notre ami réalisateur parce qu'il a des groupes un petit peu partout. Il a un groupe qui navigue à presque 20 minutes de la tête. Il y a des histoires de relais également pour faire passer les images. Et ça passe peut-être pas partout. Et il faut des motos devant pour suivre le final. Ah oui, ça fait partie des problèmes 14 secondes. Et de retransmission télé. On rappelle la situation. Oldani, il est smart. Il saute 2-3 Harley, on l'a vu, on t'a vu, Oldani, vieux père. Ah. Tapine. Ah mais c'est terrible, mais Gaviria même dans une situation comme ça il gagne pas, c'est terrifiant son Giro. Hein. Ah, regardez tout à l'heure, Gaviria il a pris 9 points au Cyclamen depuis le début. Last rider for Group Prima FDJ, leading the GT. 2021 il a 3 jours, 2 jours pour McGee en 2004. À mon avis à plus d'une minute maintenant. 12 secondes, plus que 12 secondes de retard pour ce groupe sur le groupe Ballerini. Et on rappelle la zone des... Je vis pour le doublé de Nico Dens. C'est fini, maintenant ça va être plus rectiligne. En tout cas le groupe à 38 secondes c'est fini hein. Et on va retrouver une petite montée dans le dernier kilomètre. Ah Myrofer, attention hein, s'il rentre hein. C'est 2 contre la montre par équipe qui sont pas égaux, hein. On n'a pas le même nombre de coureurs. T'es juste jaloux de mon putain d'accent mec, t'as trop la rage. T'as trop la rage mec. Ils ont notre problème, ils vont abandonner quelques secondes. Quoi qu'il arrive dans le dernier kilomètre, parce qu'on va commencer à se regarder. Donc ce matelas de 12-13 secondes, il est vraiment infime, ténu. Je pense ils vont l'avoir en visu à un moment. Il va lever le pied un peu Tom Skuins, car s'il collabore ils sont juste là hein. Dani et Ballerini, il sait qu'il ne va pas gagner. Il est passé déjà tout près d'un succès, battu d'ailleurs par ce fameux Nico Dens qui est ici. Et s'il continue à rouler jusqu'à 300 mètres, il va faire 3. Hein. Donc à moins que sur une arrivée en boss, il se sent plus frais, car ça peut jouer à aïe aïe, 2 km 7, 15 secondes. Ça galère quand même derrière. Hein. Est-ce que Skuins va regarder ou va tenter quelque chose? Ce serait bizarre qu'il le fasse pas. Genre là vraiment dans sa tête il se dit je fume Ballerini et Oldani au sprint. Donc tout le monde est un peu cramé. Ça va pas jouer à grand chose hein, pour Armirail et le maillot. Oh Bruno il accélère. Oh Bruno il est sorti. Un peu de coincé, Bruno qui relance. Ah ouais, eh oui, il relance mon grand. Le final, Ballerini, Oldani, Skuins pour l'instant ils ont un petit avantage. Mais derrière ça rentre avec Nico Dens. Ils sont juste là. Il y a 10 secondes. Ah s'ils se retournent, il faut pas qu'ils se retournent les 3 de devant. Hein. Ah mais chaque fois... Ah ça se retourne, aïe 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 aïe. Marius Meyerhofer est peut-être le plus rapide dans le oh c'est chaud. 2 km. Lorenz Rex qui est parti dès les premiers kilomètres à l'abordage, lui qui dispute son premier grand tour, le jeune belge de l'équipe Intermarché Circus Wanty. Voici déjà la banderole des 2 derniers kilomètres. Et imaginez Rex qui s'est peut-être retrouvé involontairement dans une situation idéale, hein, parce que là on rappelle il ne prend plus de relais depuis quelques kilomètres. Et si les coureurs qui sont devant lui le ramènent, putain c'est stressant. Il aura fait moins d'efforts et il a une bonne vitesse de pointe. Il pourrait les régler au sprint aujourd'hui. Ça passe, ça continue de passer 1 km 5.
Ah oui, parce que là, de ne pas rouler là depuis 5 km, bah, il récupère. Regardez là. Oldani qui passe pas. Oldani qui saute un relais. Ah, ils sont pas loin, hein, mais faut faire gaffe. Le dernier kilomètre en faux plat montant, il est dur. Il va se méfier de l'entente italienne. Et Derek G, il y en a 4 des Derek G sur ce Giro. Ballerini qui resserre. Ballerini qui commence à tricher, je coupe le relais. Tom Skuns qui demande où est le prochain virage. Ça sera à droite. C'est sûr, il rentre. Ça dépend si ça se regarde. La ligne blanche. Wow. Jackie, n'oubliez pas de déclencher le chrono. Au moment où Bruno Armirail passera, ça sera à vous le responsable du chrono. Vous surveillerez tout ça pendant les roues de la pédale. Dernier kilomètre. Problème. La flamme. Ballerini qui repasse. Aïe aïe aïe. Attention à ne pas se brûler. Ah devant à cette flamme rouge. Oldani qui se décale. Ballerini qui emmène Tom Skuns. Derrière, on fait l'effort. Meyerhofer. Attends, il attaque Oldani. Ça revient avec 1. Il a lancé à 800 mètres. Il a lancé à 800 mètres. Mais Oldani, sale mais gros dégénéré. Oh le con. Il est trop con. Bah Ballerini a free win pour le coup, oui. Après ça revient derrière. Aïe aïe aïe. Ils vont revenir, ils vont revenir. Mais Oldani. Mais le cerveau Oldani. Qu'est-ce qu'il fait? Oh ça rentre, ça rentre. Meyerhofer. Meyerhofer il est trop bien. Oh Bettiol. Oh Nico. Dance le doublé. Ballerini. Ah non, Meyerhofer est claqué. Oh Dance, il va aller chercher le doublé. C'est encore Dance. Oh G qui va encore faire 2. Non G. Allez. Allez petit. Oh. Sans doute et nous aussi, nous avons en doute. Je me demande si Derek G est pas passé, Jackie. Oh. Il a levé les bras trop tôt. Espérons pour Nico Dance qu'il s'impose parce que là, il y a Derek G, ce serait beau pour Derek G. Oh le con. Oh le con. Oh le final de zinzin. Bruno. Attendez, on... Horloge. 100% de J-Pass. Oh, je serais trop heureux pour Derek. Ah, ils vont prendre la minute quand même, attention. Hein. Ils ont pris la minute derrière. Hein. Quasiment. Hein. Non, Bruno, accroche les roues. Non, 51. Oh, j'ai appuyé direct. J'ai appuyé direct aussi. Ouais, ouais. Et apparemment la victoire est pour Nico Dance. C'est ce qu'on nous dit sur Radio Course. Mais non. Également sur le site du chronométreur officiel du Giro. Nico Dance pour une deuxième victoire. Mais non. Un Giro de folie pour l'Allemand. La troisième victoire allemande avec la photo finish. Non, je veux pas y croire. G va pas encore faire 2. Non, je peux pas y croire. Montrez la photo, il y a mensonge. De Bauke Mollema, de Tom Skuns qui était dans l'échappée initiale et Peter Serry, l'équipier de Ballerini, rattrapé dans les 500 derniers mètres. On avait dit ce dernier kilomètre était très exigeant. Oldani a essayé d'anticiper, mais malheureusement il avait plus les jambes, mais il a bien tenté. Aïe aïe aïe, j'aime bien Derek, mais Nico j'espère. Non mais G c'est bon, il est 3 fois deuxième. L'équipe Israël va certainement aller voir la véritable photo finish. Alors on nous a annoncé... Moi j'attends, honnêtement j'attends, il faut vraiment... Putain par contre il a pas eu peur de lever les bras. Hein. Jackie, que les caméras ne sont pas dans l'axe. Seule la photo finish. Par contre Derek, là il vient de prendre... S'il fait 2... Oh un petit ralenti ou... Oh. Il y a le fan club de Derek qui attend là. La place, pour tout vous dire, de Warren Barguil. On attend fébrilement du côté de Nico Dance et de Derek G. L'officialisation de la photo finish. Thibaut Guernec va couper la ligne 2 minutes 32 après G et Dance. Bettiol, il semblait très bien, mais il a peut-être, il était trop sûr de lui. Cette arrivée faisait mal en faux plat montant. Il a vraiment fait une belle différence lorsqu'il a attaqué.
À 200, Dens a gagné. de la ligne, s'attendait pas. Ah non, bah large en fait. Le retour, ah oui, c'est net. Ah oui, c'est large. C'est large. C'est dense. La troisième fois en une semaine, Derek G va prendre la deuxième place d'une étape sur le Giro. Bah, il reviendra, Derek G. Ah, il a jamais été aussi près. Vous allez me Ah dire, putain. il n'a jamais été à une demi-roue, mais il va pas se consoler avec cela, malheureusement, Derek G. Terrible, terrible pour lui. 3 fois deuxième en une semaine. Une semaine de folie, même pas une semaine. Dimanche dernier, il était à deuxième derrière Illy. Mercredi, il était deuxième derrière Magnus Cort Nielsen. Et samedi, il est derrière. Aïe aïe aïe. Oldani, je vais chialer aussi. Mais Oldani, il est trop con, j'ai jamais vu ça de ma vie. 48 heures, il y a 48 heures, il s'imposait à Rivoli. Nico Dens qui vit la plus grande compétition de sa vie. Il vient de changer tout simplement. Oh il remonte. Oh il remonte. L'ancien coureur de l'équipe AG2R, la mondiale à l'époque. Ah oui non c'est large. Général, il n'y aura pas de changement. On attend juste ouais non c'est large en fait. Si non en vrai vu de haut c'est très large. Juste de savoir si Bruno Armirail prend la tunique rose de leader. Il deviendrait le 15e français. Normalement ça devrait le faire. Vous avez vu Nico Dens qui a failli mettre une gifle au moment de célébrer sa deuxième victoire. Ah ouais non en vrai vu de haut c'est large. Il y a même pas photo, il y a rien. Deuxième aujourd'hui. Quelle finale. Merci messieurs. Oldani il est trop con, j'ai jamais vu ça de ma vie par contre. Hein. De folie. Il s'est dit faux plat montant, dernier kilomètre dur, je lance à 800 mètres en légende. Ah il lui a mis une tarte. Ah il lui a mis une tarte en célébrant. Ah non Bémou. Ah non. Ah putain. Ah Nico. Oh il a foutu une petite claque à... Et maintenant l'attente pour Bruno Armirail arrivé à 53 secondes du vainqueur de cette étape, Nico Dens, qui enchaîne un deuxième succès en 48 heures. Ah putain de merde. Cruel deuxième une nouvelle fois. C'est qui, c'est Betchel qui fait 3 du coup? Aïe aïe aïe. Les larmes peut-être de Thibaut Pinot, en tout cas la déception, elle sera encore énorme pour Derek G. Putain de merde. Aïe 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 aïe. Nico Dens devant Derek G, devant Alberto Betchel, devant Lorenz Rex. 18 minutes et 37 secondes. Rex a très bien couru hein, parce qu'il attend le groupe derrière pour se remettre bien, se remettre en forme. Se refaire un peu de jus. Ensemble évidemment l'attente pour savoir si Geraint Thomas reste en rose ou si eh bien hommes. Il l'a tarté mais mon pote. Et on va vivre ensemble évidemment l'attente. Attends. Il y avait 18 minutes et 37 secondes ce matin au classement général entre les deux hommes. Et on va vivre ensemble évidemment l'attente pour savoir 18 minutes et 37 secondes. Putain j'essaye d'avoir la photo au bon moment. Classement général entre les deux hommes. Et on va vivre ensemble évidemment l'attente pour savoir. Ah il l'a tarté le coup. Putain. Si, bon par contre maintenant on attend Bruno. Bruno on rappelle il faut 18-47. Non 37. Putain je sais déjà plus. Je sais déjà plus. 18-37. Vraiment bien travaillé pour moi. Son expérience dans ces étapes-là était vraiment importante. Bon là ça fait déjà 6 minutes là. Un énorme travail. Tous ensemble. Normalement ça va le faire pour Bruno. Je pense que ça passe hein. Le peloton va pas prendre autant de risques devant. On va attendre hein. Encore 12-13 minutes à attendre. Elles étaient bonnes mais là ça commence à être dur. Derrière J. Non mais là j'ai pas... Là le chronomètre je l'ai déclenché quand Bruno a passé la ligne. On va retrouver les premières images du peloton peut-être. Aïe aïe aïe. Après ce plan d'hélicoptère en tout cas. Derek G après Viareggio, après Fossonbrone. 53. Non il est dans le groupe devant. Il faut qu'il y ait 3 secondes d'écart entre des gars pour que les écarts comptent sur du plat. Sur une étape de plaine. Normalement là selon la règle il doit être mis dans le temps à 51 là. Bon dans tous les cas faut entre 19-30 et 20 minutes quoi. L'arrivée là, on n'a pas d'infos les gars. Je crois qu'il n'y a pas de moto pour aller voir le peloton pour le moment. On enchaîne les réactions. On va retrouver Davide et Ballerini sur la ligne. Oh Davide!
finale assez incroyable. Racontez-nous un petit peu. Puis les chronométrages à tout moment, il n'y a pas 19 mais 10. On va attendre hein. On veut voir si Bruno sera en rose. Hein. Oh, par contre, les pelotons, les podiums vont arriver très loin. 50 secondes, même pas 51. 50 secondes d'annoncer. Du coup, bah le calcul il est simple, hein. Il faut 19-28. J'ai donné mon meilleur aujourd'hui. Il faut 19-28. Il faut que le peloton passe à 19-28. Si le peloton passe à 19-28, il a 1 seconde d'avance. Oui, on a montré qu'on n'avait pas abandonné, que nos jambes étaient encore là. On va tenter toujours d'essayer. Ouais, le temps qui vous fait souffrir également, encore plus. Ouais, alors pas tellement encore aujourd'hui, ça a été juste un temps. Mais pour moi, le meilleur a gagné aujourd'hui. On retrouve le peloton après la zone de collecte. Alors que l'on revoit ce sprint final donc, où ce deuxième groupe va revenir de l'arrière. Tom Skuns en 3e position. On a vu Stefano Oldani tenter dans les pourcentages les plus difficiles. Voici l'attaque de Stefano Oldani qui a pris quelques mètres. On a cru pendant un moment que Davide Ballerini était pris par cette accélération. Tom Skuns qui va ramener l'Italien dans la roue d'Oldani. On retrouve des pourcentages un peu moins importants. Oldani qui a tenté son va-tout, le coureur de la formation alpecin de Koenig dans ce final. Il est en chie à l'arrivée demain, ça prend 10 minutes. Ah, demain ça va être dur. Hein. Demain, les gars, déjà pour le garder demain. Après, franchement, même s'il le garde pas demain, lui, c'est bon. Il est trop heureux là, s'il le prend. Jusqu'à la victoire. Saison possible. Si, il me semble que c'est illimité. Non, il me semble. Je crois que c'est illimité. De plus loin, mais après, les saisons sont tellement longues comparé à FM que personne fait son effort maximal, alors que Derek G derrière est à un vélo de l'Allemand. Genre, c'est déjà sur PCM, si tu fais 10 saisons, c'est déjà monstrueux. Hein. Il ne sera jamais en mesure. En échappé, le maillot rose en échappé demain. Pouvoir lever les bras sur les 10 derniers mètres. C'est en temps simulé. Non, mais il me semble pas qu'il y ait de limite. Ouais, vous êtes revenu au dernier moment. Félicitations à vous. Ouais, ce Giro est tellement indécis, tellement compliqué. La tarte, putain. Vous avez besoin d'un peu de réussite. Aujourd'hui, j'avais pas de super sensation au début, mais ça allait mieux au fil des kilomètres. J'ai un peu raté mon sprint, hein, je vais le dire. Je suis vraiment désolé pour ça. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasions d'ici la fin, donc c'est une déception. Pem. Change de ligne dans le sprint dance. Pour moins que ça. Non, vraiment son jeu zinzin. C'est une déception pour moi. Bon, au final, je vais me satisfaire que mes jambes reviennent peu à peu. J'ai lancé de trop loin. 300 mètres de sprint, c'était trop pour moi. Aïe, Alberto. C'est pas grave, Alberto. Hein. Moi, je voulais lancer à 200 mètres, mais je me suis trompé de panneau. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai vu que Nico était en train de me dépasser. Il revenait avec beaucoup plus de vitesse. Aïe. C'était trop compliqué. Ils veulent pas nous dire s'il est compté dans le groupe à 50 ou à 53 là. De cette étape avec la victoire de Nico Dens. Lorenz Rex, 4ème, Davide Ballerini, 5ème. Voilà, Bruno, ça fait déjà 11 minutes 30 qu'il est passé. Hein. Sur ce Giro, mais qui vient prendre seulement la 6ème place. Stefano Oldani finit 8ème. Et 2 Italiens, même 3 Italiens qui... 3 cyclistes. Avec Pasquale, mais il n'y a pas de maximum, je crois. Ah oui, il a lancé tellement loin, Betchol. Oh, le pauvre G, ça me fait... Je suis trop triste pour lui. Il va faire deuxième toute sa vie, ce mec. Après
après ces réactions sur la ligne, on va retrouver Jens Voigt qui était sur la moto toute la journée pour nous raconter cette étape vécue de l'intérieur. Il est avec Anders Milke sur la ligne. 20 minutes plus, je pense. Ah oui, ils vont passer à... Dans le final, ils vont être pas au ralenti, mais ils vont passer bien loin. Après, il faut pas lui laisser 10 minutes non plus. Hein. Derek G, une nouvelle fois. Il va vraiment y avoir un écart. C'est possible, après à 3 secondes, ça se jouera pas à ça, hein, honnêtement. Voilà, pour le moment, il s'est pas annoncé derrière, mais... C'était une étape assez brutale pour les coureurs. Ouais, c'était un très gros groupe pour l'échapper. Mais au sommet du col du Simplon, il faisait 4 degrés, il faisait très froid. Putain, c'est long, hein. La chaussée était... Voilà, il y avait beaucoup de tunnels, des petits ponts, c'était... Il y a 3 minutes, c'est pas mal. Ensuite, il y a eu 90 km. Faudrait qu'il y ait quelques minutes quand même pour qu'il le garde demain. J'ai vu des coureurs trembler, hein, tellement ils avaient froid, tellement ils s'étaient pas assez protégés durant la descente. Non, franchement, on n'a pas eu une météo... Combien le chrono? Là, il est à 13,20 là. Parlons un petit peu du sprint de Derek G. Il est revenu dans les derniers mètres, mais ça n'a pas été suffisant. Il semble vraiment voler sur ce Tour d'Italie. Putain, ça me fume sur cette étape-ci. Armirail qui prend le rose à 1 semaine de Rome. On se rend pas compte de la dinguerie. Très très fort. Nico Dens semble passer un cap. Il est passé d'équipier vraiment à un coureur capable de gagner. Bah nous on attend ici, on va attendre sur la ligne, on va continuer d'attendre le groupe des maillots roses pour savoir si Geraint Thomas va perdre le maillot. Oh Bruno Armirail, donc, qui va une nouvelle fois souris mon grand. On l'a répété, 18 minutes et 37 secondes de retard ce matin sur Geraint Thomas. Il a passé la ligne avec 53 secondes. 14-10. Le peloton. Ah, ils sont à combien? Et malheureusement, on n'a pas vraiment le chrono est à 14-10. Hein. Avec ce peloton, on ne sait pas trop où il en est. S'ils sont à plus de 5 bandes, c'est bon. Kilométrique ici. S'ils sont à plus de 5 bandes, c'est bon, c'est fait. Toujours mené par ce peloton. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une chute? Ah. Pour un coureur de la Borans Group, peut-être. Ah, c'est un Groupama? C'est Pinot? Mais non. Oh non. Oh non. Oh Thibaut. Ouais, c'est pas son vélo, hein. C'est pas sa plaque de cadre, ça doit être le vélo de Rudy Mollard qu'a pris Thibaut Pinot là dans ce final. Non, il y a 0 monde Lucas. Vraiment, donc ça devrait rentrer assez chrono à 15-10. Assez logiquement. Ah, un écart. Ouais, il y a 16 minutes. 4 bornes. Kilomètres de l'arrivée. Oui, ça devrait. C'est bon. Ça devrait le faire. C'est bon, c'est bon. Normalement pour Bruno Armirail, 4 km encore à couvrir pour c'est bon, c'est bon. Il faut qu'il passe avec 19-25 de retard sur la ligne pour que Bruno Armirail. C'est bon, c'est bon. Non, ils feront pas 4 km en 3 bornes. Hein. Il y aura même plus de 21 minutes, je pense. 22, peut-être. Vu à l'heure où ça roule, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, la question, évidemment, ça va être de savoir avec quelle avance. C'est bon. Ah, il est haut. Ah, c'est bon, hein. En 3 bornes. Je dis 4 km. Ah non, bon, les 4 derniers kilomètres, ils vont les faire en quoi? En 6 minutes, peut-être? Avec beaucoup d'ascension au programme. Ah non, ça va passer la ligne à 21 minutes, je pense. 21, 22. Est-ce que Thibaut Pinot a pu rentrer dans ce peloton? Il doit être encore dans les voitures. Le porteur du maillot bleu. Oh non, ils s'en battent un rein, c'est une dinguerie. Hein. Opération de la journée. Hein. Parce il va reprendre ce maillot ce soir en ayant pris l'échappée et les 40 points au sommet. 3 bornes, ouais, t'inquiète. Tranquille.
Ah, c'est bon, je l'arrête carrément le chrono là. Hop. Hop, hop, hop. Guerin perd le maillot, pas. Oui. On aperçoit Ben Swift en deuxième position, Salvatore Puccio qui roule. Une 20 d'avance au général. Ah, c'était à combien? 19-30 à peu près? Et se décompte. Ouais, je pense 21 minutes. Ouais, ça va peut-être, ça va être par là, je pense, ouais. 30. Toujours. Oh, Bruno Armirail, leader du Giro à une semaine de Rome. Alors celle-là, celui qui l'avait vu venir. Aïe aïe aïe. « 53 secondes. Oui, c'est pour ça, c'est pas 18-37, c'est 19-27, 28 par là, quoi. Après 19-30, c'est bon. Oui, c'est fait, ils sont à 2 bornes et ils sont déjà à 19 minutes quasiment. Pour le peloton, Bruno Armirail va être le nouveau maillot rose de ce Giro, c'est quasiment une certitude désormais. Ben Swift qui a pris la suite de Salvatore Puccio, qui semble avoir un tout petit peu accéléré. Le hype train de Bruno Armirail, vainqueur du Giro, est en gare. Mais il conserve son maillot. Ah non, mais on parle pas de gagner le Giro, les gars, mais pour un équipier comme Bruno, se retrouver avec le maillot rose, peu importe si ça aurait été étape 3 ou étape 15, on s'en branle. Il va s'en souvenir toute sa vie de ce maillot rose. Le nouveau maillot rose de ce Giro, l'équipe Ineos qui va abandonner sa tunique de leader. Pourquoi il roule? Bah, comme depuis le kilomètre 0, il roule à un faux train pour être tranquille, quoi. Jamais un Français n'avait porté ce maillot rose au 21e siècle. Oh, il est trop heureux. Souris, mon, c'est fait. 19-30, c'est bon. C'est officiel. À la flamme rouge. Et il va avoir sûrement une bonne minute d'avance ce soir. Avant cette étape de Bergame demain. C'est qui le clown qui a pas mis Bruno dans son équipe Scorito? C'est Bibi. Aïe aïe aïe. Ouais, 500 mètres, ouais, c'est ça, ils vont passer à 21 minutes, il va avoir une 30 d'avance. Fait quoi le Tib? Il est rentré, non, le Tib? Il est rentré ou pas? Ça va même faire un peu plus d'une minute, hein, voire peut-être même deux. Qui va l'emmener maintenant? C'est vrai que ça peut poser problème. Est au 400 mètres désormais. Faire peut-être une 30, une 45 d'avance pour Bruno Armirail, pour l'Occitan ce soir. Groupama FDJ qui va laisser un maillot distinctif pour un autre. Donc on va laisser le maillot bleu de Thibaut Pinot à David Ebaïs, mais on va prendre le maillot rose de Guerin Thomas. En fait c'était prévu les gars, ils savaient qu'ils perdaient le bleu, ils ont voulu garder un maillot quand même. Oh, il y aura même plus que 21, il va y avoir 21, 10, 20. Il va avoir quasiment 2 minutes d'avance là. Il va y avoir 10. Bon, j'ai abusé sur le 20 mais... 4h40 de course, le peloton qui va passer la ligne avec 21-10, il y a, si je dis pas de conneries, une 40? Une 45, une 40 à peu près. Définitivement dans l'histoire du Giro. Je crois qu'il y a entre une 40, ouais, une 40 et une 45. Est-ce qu'il a été compté? Ah, il a été compté à 53. Ah, les salauds. Bah du coup, je crois qu'il va y avoir une 40 tout pile. S'ils sont passés à 21-10. Une 43. Une 40 vu qu'il est pas mis dans le même groupe. Les premières questions évidemment, c'est où se trouve le bus lorsque les coureurs arrivent. Priorité évidemment c'est de prendre une veste sèche. On voit les coureurs marqués. Hein. Une 57 par Jackie Durand. Non, il y a une 40 je crois. Hein. Jake Stewart aux côtés de Joao Almeida. On est top 10. Non. Le Giro doit malheureusement se terminer. Y a pas un peu de neige là sur les étapes de montagne là? Non. Dernière semaine annulée, c'était trop dur. Les coureurs ils arrêtent pas de le dire, trop fatigués. On arrête demain.
Quelle journée encore une fois, Nico. Vous avez vraiment roulé durant tout le dernier kilomètre. Comment vous avez... Un chrono. Ah bah le dernier chrono c'est en montagne. Bruno il prend ça à 8 minutes dans la gueule. Ouais, dans les derniers... Ah non mais même pour un top 10 ça tiendra pas, mais rien que de le porter là c'est trop beau. Hein. Et moi, je voulais Ah ouais, même demain en vrai c'est dur hein, demain. Demain le mini en mode le mini Lombardia demain. Kilomètre, tout le monde se regardait un petit peu. Et moi, j'ai pensé C'était que pas une journée de repos pour lui là devant. Hein. En plus il a l'air de l'avoir fini dans le mal un peu. C'était juste la victoire qui me... T'es dans le dur sur le final. Donc j'ai réussi à combler les écarts. Ensuite j'ai vu Bettiol lancer, j'ai tout de suite pris sa... Aïe aïe aïe. Ensuite, voilà, C'est passé quoi? Armirail est en rose. Des victoires d'étape, Et victoire, nouvelle victoire de Dance encore devant Derek G. encore à l'avant. Donc le gène. Oh il est pas fait là le gène les gars. Maintenant, la deuxième c'était un truc Le gène. incroyable, un truc de fou. Oh il y a juste le premier, il y a Bruno. Je comprends pas trop ce qui m'arrive, j'avoue, là en ce moment. Le général c'est que Bruno le prend, c'est que aussi au KOM David Ebace passe devant Pinot pour 30 points. Il a pris les 40 points au début de l'étape. Le Chic Lamen c'est toujours pour Jonathan Milan, mais Derek G il a pris 30 points, il a 112. Nicoden 52 plus, il a 75. Pas bien, très bien commencé avec l'abandon d'Alexander Blazov. Et Lennard il est venu ici pour un classement général, donc on va tous se battre pour lui. Au pire on aura toujours ces 2 victoires d'étape. Pour nous, Il y a une équipe qui arrive à 3 là dans le final. Pour le classement par équipe. Parce que ça c'est une journée où tu reprends on a déjà 25 minutes à tout le monde ça. victoires d'étape, l'ambiance est très bonne au sein de l'équipe, donc Oh non Derek. Non. Non Bébou. allez, on va se retrouver avec les highlights de Oh. cette journée au départ Oh. de Sierre ce matin. Départ dans le Valais suisse avec quelques rayons de soleil pour une fois. Oh il m'a rendu triste. Oh ce bon vieux Derek. Peloton amaigri de 2 coureurs une nouvelle fois. Putain. Pedersen a abandonné hier matin. Ou il y a 2 jours, je sais plus. Non hier matin je crois. Il a pas fait d'étape déjà hier Pedersen. Très difficile à prédire hein, parce qu'on avait ces 30-40 km de plat avant la première grande Ils ont le ascension team. et seule Ouais, ascension vu de comment la c'était, journée. c'était C'est un groupe d'une trentaine de coureurs qui va se c'était une détacher. crevaison hein. On retrouve Bon bah les écoutez. Français, hein, Bruno Haha Armirail, Bruno. Warren Barguil Ils ont pas envie de nous mettre la suite là? par exemple, mais aussi des sprinters. Ah ouais Bartha, Fernando ça va Movistar? Gaviria, 3 Movistar dans l'échappée matinale. Davide Ballerini ou encore Andrea Pasqualone. Oh Le putain. tempo dans le col du Simplon. Et, Ah il y avait le 3 Néo, Movistar Fernando dans l'échappée. Gaviria, Oh ah, putain. Marco Maestri et Mattia Baïs vont faire le jump dans cette montée. Derrière, dans le peloton, on fait Gaviria le encore un lourd. flop. On a Ah c'est tenté trop de grave. protéger le maillot Azzurro de Thibaut Pinot, mais David Ebaïs a pris le meilleur sur Oh les Bruno cons. Armirail au Oh les sommet. cons, les Et, cons. c'est le groupe d'échappée qui va se lancer dans une descente assez humide. Rien d'autre à signaler jusqu'à 62 km de l'arrivée. Alberto Bettiol est le premier à attaquer, à dégainer. À dégainer. Et finalement, on va se retrouver avec un Ils ont relevé beaucoup pour Gaviria, donc une fois qu'ils s'est fait lâcher, ils se sont relevés. Oui, mais c'est drôle quoi. Ils sont 29 dans l'échappée, ils font 27, 28, 29ème. Derrière les coéquipiers de Fernando Gaviria font. Vu les 500 derniers mètres, jamais Gaviria gagne le sprint. Bah, vu les 15 derniers kilomètres tout court, même 20, Gaviria aurait jamais suivi en vrai, hein, je pense. Hein. Dans le final. Les 4 jours. Je sais pas, il se passe quoi aux 4 jours, les gars? Il se passe un truc aux 4 jours, ils sont pas arrivés encore? Se disloquer pour attaquer du côté de Derek G. Du côté, Je sais même pas c'est quoi le général des 4 jours. Notamment, Bruno Armirail, lui, est Non, moi je veux juste attendre. C'est quoi là le. dans ce groupe. Lorenz Rex est obligé de. Non, toujours pas, hein. D'abdiquer à 10 km. Trop dur pour un pur sprinter. Ouais, c'était difficile un peu. De toute façon, quand tu vois devant, c'est Ballerini, c'est. Mayhofer, il a tenté, hein, mais il passe un peu moins les bosses que Ballerini et compagnie. Il a explosé dans le dernier kilomètre. Hein. Dans le dernier kilomètre, Stefano Oldani tente. Non, mais Oldani, j'en reviens pas aussi. Le cerveau. À quel moment il s'est dit 800 mètres avec le faux plat comme ça, c'est une bonne idée là. Alberto Bettiol qui lance à 300 mètres de l'arrivée. Aïe aïe aïe. C'est Nico Denz qui était bien le plus fort. Bon, je crois qu'on va pas avoir l'écart, hein, mais je crois que c'est une 40, non? Alberto Bettiol, Lorenz Rex, Davide Ballerini et Top Skuys sur la ligne. Bruno Armirail, lui,
arrive à 53 15 secondes km avec arrivé au Mont Cassel. du groupe qui s'est joué la victoire. Dans ce groupe, il y avait également Warren Barguil et Nicolas Prodhomme côté français. Et donc le peloton qui va franchir la ligne à plus de 21 minutes. Quelle heure ce soir? 20h. Ce qui fait que eh bien, Bruno Armirail est le nouveau maillot rose de ce Giro. Problème mécanique pour Pinot. Ouais, pas étonnant. Non, bah écoutez, pas grave, de toute façon, le C1, ça a environ une 40, une 30.